Sachant que ma colocataire utilisait ma photo pour avoir une relation en ligne avec la fille la plus populaire du campus. J'ai délibérément choisi de ne pas le dénoncer tout de suite. C'est seulement lors de sa troisième tentative de refuser de rencontrer la fille populaire en personne que j'ai accepté de rencontrer la sœur du top 1. C'est juste que la sœur du top 1 a grandi avec la fille populaire. C'est sa meilleure amie. Les meilleurs amis ne peuvent pas s'empêcher de se confier l'une à l'autre. Effectivement. De l'autre côté, ma sœur. L'homme que j'adore va me rencontrer. Qu'est-ce que tu penses que je devrais porter pour la rencontrer? Le sourire de Beya, qui venait d'être rejeté par son petit ami, se figea. Vous vous connaissez depuis quand? Il veut te rencontrer? Xuer, je te conseille d'être prudente. Et si tu te fais piéger? Zuxu agita la main à plusieurs reprises. Ce n'est pas lui qui a proposé de se rencontrer en premier. C'est moi qui lui ai demandé dans quelle ville il était. Il a dit qu'il était dans la ville S. Alors j'ai dit que j'avais une amie qui allait devoir se rendre dans la ville S pour un déplacement professionnel ce week-end. Sous le coup de la conversation. Nous avons convenu de nous rencontrer ce week-end. En voyant l'air niais et excité de sa meilleure amie, Beya ressentit un mélange d'émotions. Pensées intérieures de Beya. Après tout, aussi longtemps que j'ai interagi avec Aze m'a refusé 3 fois de suite. Alors que Zuxu vient d'ajouter l'animateur en ami. Ils ont déjà convenu de se rencontrer bientôt. Tu es jalouse? Pas à ce point, c'est juste que l'on ne peut pas comparer ces choses. Sinon, j'ai toujours l'impression que mon charme n'est pas aussi bon que celui de Zuxu. Peut-être que ce streamer est trop frivole. Beya toussa légèrement. Je le répète. Quoi qu'il en soit. Ce genre d'homme est un profiteur. Je te conseille de faire attention. Si j'ai de l'argent et que je veux le lui donner. Ça ne s'appelle pas être un profiteur. Ça s'appelle qu'il en a juste besoin. Et que j'ai ce qu'il faut, nous deux. C'est un mariage arrangé par le ciel. Beya ne pouvait plus le supporter. Si elle ne connaissait pas Zuxu depuis l'enfance. Cette fille ne voudrait vraiment pas se mêler de ses histoires. Comment s'appelait déjà le streamer dont tu parlais la dernière fois? En l'entendant dire ça, Zuxu se tourna aussitôt nerveusement vers sa sœur. Qu'est-ce que tu vas faire à mon amour? Beya lui jeta un regard déçu. Je vais t'aider à ouvrir les yeux d'abord. Sinon, j'ai vraiment peur que tu partes à S-City ce week-end. Et que tu ne reviennes plus jamais. Si tu disparais alors, je devrais encore appeler la police pour te chercher. Beya était purement bien intentionnée. Malheureusement, Zuxu semblait un peu embarrassé. Après tout, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'Aken est si beau. Et comme sœur depuis des années, elle le sait mieux. C'est aussi le genre de femme que Beya lui aime. Pensée intérieure de Zuxu. Bien que Beya soit déjà avec le beau-frère Az. Mais on ne sait jamais, Alors elle dit évasivement. Sœur, je suis déjà une grande personne. Ne t'inquiète pas. J'ai mes limites, tu vois. Zuxu refuse catégoriquement de le dire. Beya ne veut pas non plus insister davantage. Zuxu change soudainement de sujet. Au fait, le beau-frère semble un peu contrarié. Vous vous êtes disputé? Beya secoue la tête. Non, pas de dispute. Il y a beaucoup de travail à l'entreprise en ce moment. Et il a refusé de me voir ce jour-là. En fait, j'étais déjà préparé mentalement. C'est plutôt à ce qu'il n'arrête pas de ressasser. Comme si j'avais fait quelque chose d'horrible. Il soupire de manière résignée. Soupire, Zuxu pense soudain à quelque chose. Sœur, tu n'as pas commandé le petit déjeuner pour le beau-frère Az la dernière fois? Beya hoche la tête. Oui. Une idée astucieuse traverse soudain l'esprit de Zuxu. Puisque mon beau-frère Az ne veut pas te voir, pourquoi n'en profites-tu pas pendant ton voyage d'affaires? Pour jeter un œil discret dans son quartier. Beya, entendant cette idée farfelue. Tu es malade. Pensées intérieures. Si Az savait que j'y allais sans prévenir à l'avance. Il serait probablement encore plus en colère. Après avoir été réprimandé, Zuxu baissa la tête docilement. Dans les séries télévisées, n'est-ce pas toujours comme ça? Le protagoniste masculin et la protagoniste féminine se rencontrent par hasard dans la même ville. Puis l'étincelle se produit. Ce que je veux dire, c'est que tu peux provoquer une rencontre fortuite. J'aime bien. Mais aller dans son quartier, ça semble un peu trop calculé. Et, dit Zuxu en se grattant la tête en riant. Pour masquer sa gêne. Beya, après avoir entendu cela, réfléchit. En fait, ce que Zuxu a dit a un peu de sens. Mais je n'ai pas l'intention de le rencontrer par hasard. Il me suffit de le voir de loin. Ça ne le dérangera pas. Après la fin de ma diffusion du soir, j'ai juste ouvert la porte de ma chambre. Et j'ai vu Fengzi en train de manger des brochettes. Me voyant sortir, elle m'a fait signe. Viens manger un morceau, Aken. Je me suis approché et j'ai vu qu'elle avait déjà mangé pas mal de brochettes. Surpris que tu dises que manger tard le soir nuit à ta forme physique? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé tard. Fengzi soupira. Je sais que manger tard le soir n'est pas bon. Mais je n'y peux rien. Et ce soir, Aya ne joue pas. Je n'ai pas envie de jouer non plus. J'ai l'impression que rien n'a d'intérêt. Autant manger des brochettes pour me remonter le moral. Je te le dis gentiment. Mais tu ne veux pas voir Beya. C'est parce que tu n'es pas dans le meilleur état en ce moment.
Tu comptes te mettre en forme pour le voir. Ne pas pouvoir le voir. Et tu te sens mal. Si tu continues à manger, tu vas grossir. Ça ne devient pas un cercle vicieux? En entendant ça, Feng Ze jeta brusquement les brochettes sur la table. Tu as raison. Je ne peux plus manger. Je dois maigrir. Dit-il en me poussant les brochettes. Son regard envieux balaya ma silhouette athlétique. Mais ce serait du gâchis de les jeter. Achène. Mange-les. De toute façon, tu ne grossis jamais, peu importe ce que tu manges, n'est-ce pas? Goûte, celles-ci sont délicieuses. Feng Ze afficha un sourire sincère. Je secoue la tête en souriant. Je ne mange pas. J'ai un rendez-vous ce week-end. Dès qu'il a entendu ça, Feng Ze m'a regardé comme s'il avait découvert un nouveau continent. Plein de commérages. Tu as un rendez-vous ce week-end? Pas possible. Achène, tu n'es vraiment pas honnête. Quand as-tu secrètement trouvé une petite amie? Pour ne pas me le dire, tu ne me considères plus comme ton meilleur ami? J'ai ri. Et j'ai dit calmement. Je ne suis pas en couple. Ce n'est pas une petite amie. C'est une dame qui me soutient souvent dans ma diffusion en direct récemment. Elle vient visiter la Villesse ce week-end. Je vais lui faire visiter des sites touristiques. Et manger un morceau par la même occasion. Feng Ze a écouté, voulant parler mais se retenant. Finalement, il m'a conseillé avec tact. Achène, en tant que ton meilleur ami. Je veux quand même te dire que beaucoup de dames dans les diffusions en direct ont des petits amis ou des maris dans la vraie vie. Tu peux bien sûr l'emmener te promener. Mais ne t'attache pas trop émotionnellement. Mon sourire s'est peu à peu estompé. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour lui, je suis ce genre de personne? Même si je suis égoïste? Pas une bonne personne. En quoi est-elle meilleure que moi? Comment quelqu'un qui utilise ma photo pour flirter en ligne peut-il me juger? Quand j'y pense, je réponds. Az. Tu te trompes. L'amie avec qui j'interagis dans le stream, c'est juste une amie. Il n'y a pas d'attachement sentimental. Je sais que tu veux mon bien. Ne t'inquiète pas. Feng Ze hoche alors la tête, rassuré. Et dit. C'est bien, c'est bien. Aken, tu sais aussi. Nous sommes de bons amis. Je veux aussi ton bien. En disant cela, Feng Ze repense à Beya. Elle doit se rendre en déplacement pour le tournoi ce week-end. Et lui, il ne pourra pas la voir. Son humeur, d'abord détendue, redevient amère. Je n'ai pas l'intention de continuer à être ta poubelle émotionnelle. Avant qu'il ne continue à se confier. Je dis d'abord. J'ai été un peu fatigué de streamer ce soir. Je vais me laver et me coucher. Et je pars sans me retourner. Feng Ze regarde mon dos. Elle renifla avec dédain. Puis elle pensa dans sa tête. Il est juste un peu plus beau que moi? Pourquoi se prend-il pour un saint ici? Le week-end arriva vite. Je me suis rendu à l'aéroport. Je regardais le numéro de vol envoyé par Minjiu sur mon téléphone. Quelqu'un à côté parlait à voix basse. Ça fait si longtemps que je n'ai pas regardé d'actualité sur le monde du spectacle? Quel acteur est sorti aujourd'hui? Son compagnon dit alors. On dirait que ce n'est pas un acteur. C'est encore un beau gosse lambda. Avec ce visage et ce corps. S'il vous plaît, entrez dans le monde du spectacle. Le travail chaque jour est déjà assez fatigant. J'ai vraiment envie de voir de beaux mecs pour me changer les idées. Pendant ce temps, Zuxu prend la voiture de Beya pour aller à l'aéroport. Mais leurs vols ne sont pas les mêmes. Le vol de Beya décolle 1 heure plus tard. Elle ira directement à la société partenaire pour négocier après l'atterrissage. Pendant ce temps, Zuxu vient de changer sa carte d'embarquement. Et s'est dépêché de monter à bord. À ce sujet, Beya se moqua sans ménagement. Je t'avais dit de prendre ma voiture. La prochaine fois, je te laisserai être en retard. HMPH, tu retiendras la leçon. Zuxu dit aussi sans s'en soucier. Ah, je suis juste nerveuse. Et puis, j'ai discuté avec toi en chemin. Ça pourrait être mieux. J'avais de belles attentes. Mais qui aurait cru que ton vol serait si tardif? L'avion atterrissait à l'aéroport de S. Entrant en phase de roulage. Zuxu était à la fois excitée et nerveuse. Oh là là, et si la personne n'était pas belle? Et si elle était belle? Mais ne savait pas converser? Comment gérer une atmosphère gênante alors? Je ne sais pas parler aux garçons. Mon cerveau a commencé à avoir toutes sortes d'idées folles. Après être sorti du jet bridge, il s'est dirigé directement vers la zone d'arrivée. Il a ouvert la fenêtre de Shawasha. Et a vu que je lui avais envoyé un autre message. Sœur YE, je suis arrivé à l'aéroport. Je suis facile à repérer. Tu me verras dès que tu lèveras les yeux. Tout en regardant son téléphone. Elle cherchait rapidement sa cible dans la foule. Elle pensait au début qu'elle mettrait du temps à le trouver. Mais elle a vite réalisé à quel point elle s'était trompée. Parce que l'homme avait des traits marqués. Une mâchoire proéminente. Et était très attirant. En regardant l'homme devant elle. Son cœur battait la chamade. Oh mon Dieu. Mon Ebao Aken est vraiment si beau. Effectivement, il n'a pas tort. Elle est vraiment adorable. C'est bon, j'ai fini. On dirait que je suis tombé amoureux. Zuxu marchait en pensant. Au loin, j'ai vite repéré. Une jolie fille qui s'approchait de moi. Nos regards se sont croisés à mi-chemin. Alors j'ai décidé d'aller de l'avant. Et de lui demander prudemment.
Bonjour. Êtes-vous mademoiselle YE? Zhuxu était trop émue pour parler. Elle a juste hoché vigoureusement la tête. Au bout d'un moment, elle s'est raclée la gorge. Et a dit que mon vrai nom est Zhuxu. Tu peux m'appeler. Pendant qu'elle hésitait, je l'ai taquinée. Alors devrais-je t'appeler mademoiselle Zhu? Elle a agité la main en signe de refus, disant. Non, non, non. Ne m'appelle pas comme ça, ce surnom me met vraiment mal à l'aise. C'est acceptable en ligne. Mais dans la vraie vie, même si Cheng m'appelait comme ça, je ne le supporterais pas. C'est tout simplement insupportable. Ensuite, je lui ai demandé son âge. Elle a réfléchi, et j'ai dit d'une traite. Alors je t'appellerai Sœur Xiaoxu. Zhuxu. Mon cœur qui s'était calmé, s'emballe à nouveau. Ah Ken. Elle m'appelle Sœur Xiaoxu maintenant. Au secours. Sa voix est vraiment magnifique. Je vais m'évanouir de bonheur. J'ai aussi dit mon nom. Zhuxu sourit. Et dit en complimentant. Pas étonnant que tu m'appelles Aken en direct. Il s'avère que ton nom contient le caractère Shen. C'est joli. Je parle du nom que tu as choisi. En regardant la femme à côté de moi, nerveuse en marchant. Presque en même temps bras et jambes. Je ne pus m'empêcher de rire. Zhuxian se retourne. Et dit timidement. Qu'y a-t-il? Je la rassure. Ne sois pas nerveuse. Je ne suis pas un loup ou un tigre. Je ne vais pas te manger. Zhuxu m'écoute. Puis baisse la tête. Ses joues sont rouges. Je vois sa réaction. Et je souris légèrement. Zhuxu est vraiment si pure. Elle est tellement différente de l'image qu'on a d'elle en ligne. C'est une fille qui rougit rien qu'à parler quelques mots avec moi. C'est vraiment trop drôle. Zhuxu n'a pas apporté de bagages. Donc pas besoin de chercher un hôtel pour déposer ses affaires. Alors je lui ai demandé s'il y avait des sites touristiques qu'elle voulait visiter. Je peux t'y emmener. Zhuxu a répondu immédiatement, tout me va. C'est toi qui décides. Alors j'ai réfléchi un moment. Et j'ai dit qu'il était midi. Pourquoi est-ce que je ne t'emmènerais pas d'abord manger? Zhuxu a répondu, les yeux brillants. Oui, oui. Alors dépêchons-nous. Alors on a pris un taxi pour aller au centre-ville et on a d'abord mangé un grand repas. Après le déjeuner, l'après-midi, je l'ai emmené visiter les célèbres sites touristiques de la Villesse. Il y avait une foule immense. Zhuxu était bousculée par la foule. Quand elle a failli tomber. Instinctivement, j'ai tendu la main pour la rattraper. Zhuxu, sentant ma chaleur, a réagi comme si elle s'était brûlée. Ses joues ont recommencé à rougir légèrement. Puis elle n'osait plus me regarder. Je baissai la tête et continuai à marcher. C'est moi qui ai dit en la taquinant. Ma petite sœur aînée. Ne baisse pas toujours la tête. Fais attention où tu marches. Ne tombe pas encore. Zhuxu avait le cœur battant la chamade. Il bégaya. Ça va. Ne fais pas attention à moi. Je ferai attention à où je vais. Il avait beau répondre, ses larmes coulaient sans arrêt. Sniff. Son image parfaite devant Cheng s'est brisée. Il ne va pas croire que je suis juste un bègue, n'est-ce pas? Vers 16 heures. J'ai vu que Zhuxu était un peu fatigué de se promener. Je lui ai dit de ma propre initiative. Pourquoi tu ne rentres pas te reposer à l'hôtel d'abord? On pourra visiter un autre endroit demain. Zhuxu a accepté avec joie. D'accord, d'accord. Alors à demain, salut. En partant, je lui ai gentiment appelé un taxi. Je ne suis parti qu'une fois que la voiture avait complètement disparu de ma vue. Puis je suis parti. Et à ce moment-là, Zhuxu, assis sur la banquette arrière, s'est mis à sourire bêtement en se couvrant le visage. J'ai passé un moment vraiment agréable avec Achen aujourd'hui. Je suis tellement contente de l'avoir rencontré. Il me donne toujours une sensation si spéciale. Achen est vraiment trop beau. Et tellement attentionné. Ah, aujourd'hui a été tellement génial. J'ai l'impression que nous sommes ensemble depuis très longtemps. Le vol de Beya était prévu à 13 heures. Mais il a été retardé jusqu'à plus de 14 heures. La réunion s'est terminée à 16 heures. La communication entre les deux parties a été fluide. Et le contrat a été signé. Il a levé son poignet pour regarder sa montre. Les paroles de Zhuxu lui sont soudainement venues à l'esprit. De toute façon, j'ai du temps libre maintenant. Devrais-je aller voir Aze? Je suis vraiment curieuse de savoir à quoi ressemble mon Aze. Beya est une personne qui agit rapidement. Elle l'a fait dès qu'elle y a pensé. Elle a refusé l'invitation à dîner du partenaire commercial. Elle a pris un taxi pour se rendre à l'adresse du complexe d'Aze. Dès qu'elle est descendue du taxi, elle a aperçu un dos familier. Son cœur s'est soudainement serré. Instinctivement, elle s'est cachée dans les buissons au bord de la route. Beya. À peine caché, l'homme devant elle semble avoir senti quelque chose. Il s'est lentement retourné et a tourné la tête. Quand Beya a vu mon visage, son cœur s'est soudainement accéléré. Mon Dieu, Aze est tellement beau. Il est complètement mon type idéal. Il est 100 fois plus beau que sur la photo qu'il m'a donnée. Pendant ce temps, j'avais l'impression que quelque chose me fixait. J'ai tourné la tête, mais je n'ai rien vu. Alors je me suis dirigé à nouveau vers l'entrée du complexe. Là, Beya poussa un long soupir de soulagement. Au moment où elle m'a vu. La distance que Beya avait créée parce que Aze avait refusé de la voir s'est instantanément dissipée. Elle a même trouvé des excuses dans son cœur.
Az ne veut pas me voir. C'est sûrement de ma faute. Je ne suis pas encore assez bien. Peut-être que je devrais être plus proactive. Plus douce. Si Az est content, il voudra peut-être bien me voir. Oui, c'est ça. J'avais bien sûr remarqué le grand arbre. Et qu'il y avait quelqu'un derrière. Si je ne me trompe pas. C'est la petite amie en ligne de Feng Ze. J'ai ricané. Que ce soit un homme ou une femme, ce sont des animaux qui regardent le visage. Avec cette première impression fortuite, je suis soudain très curieuse. De voir quelle expression Beya aura. Quand elle verra le vrai visage de Feng Ze. Je crois que ce sera très intéressant. Et je n'aurai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffira d'attendre tranquillement. En rentrant à l'appartement, Feng Ze était allongé sur le canapé, regardant la télévision. Voyant que je rentrais si tôt, il était un peu surpris. Il a donc demandé curieusement. Chen, tu ne devais pas rencontrer la sœur dans la salle de diffusion en direct? Comment ça se fait que tu sois rentré si tôt? Ne t'es-tu pas disputé avec elle? Pour ce qui est de passer la nuit. Feng Ze avait secrètement espéré aussi. Mais il n'osait pas le dire devant moi. J'ai faim de ne pas comprendre ses suppositions malveillantes. J'ai dit négligemment. Nous ne nous sommes pas disputés. Elle est très gentille. Ce n'est pas une sœur? C'est plutôt comme une rencontre entre pairs. Nous avons beaucoup de sujets en commun. Mais j'étais un peu fatigué aujourd'hui. Donc elle est retournée à son hôtel pour se reposer. Nous allons au parc d'attractions demain. Nous avons déjà prévu. Feng Ze m'a regardé avec incrédulité. Il se sentait aigre et amer. Ne s'attendant pas à ce qu'ils s'entendent si bien. Elle est tellement chanceuse de pouvoir se faire des amis avec qui elle peut discuter. Alors Feng Ze n'a pas pu s'empêcher de demander. Elle a un petit ami? Sortir jouer avec toi. Son petit ami peut-il vraiment être tranquille? J'ai hésité. Après un moment de silence, Feng Ze m'a vu comme ça et a éclaté de rire. Mais elle fit semblant de s'inquiéter. Elle me rappela. Chen, tu ferais mieux de demander. Si cette sœur a vraiment un petit ami, ne la contacte plus. Sinon, son petit ami pourrait venir chercher des noises dans ton direct. Ce serait vraiment gênant à ce moment-là. Qu'en penses-tu? Après avoir dit cela, Feng Ze ressentit une grande joie. Dans son cœur. Je me disais bien pourquoi ce gars a autant de chance. Si cette fille avait un petit ami, elle serait dans le pétrin, n'est-ce pas? Qui sait comment elle serait rééduquée? Face au regard de Feng Ze, j'ai souri. Puis j'ai répondu calmement. Merci beaucoup pour ton rappel. Az. Feng Ze agita la main. Feignant d'être sincèrement de bons conseils. De rien. On est copains, après tout. Il est normal que je te donne quelques conseils. En entendant cela, j'ai ajouté. Mais elle est célibataire, de toute façon. Avant, je pensais que c'était sa vie privée. Ce n'est pas pratique d'en parler. Mais après y avoir réfléchi, je ne veux pas que tu me méprennes. La sœur dans la salle de diffusion, Feng Ze, entend cela. Son sourire se fige. Puis elle réagit rapidement. Elle demande à voix basse. Il est riche et célibataire? Est-ce qu'il a un visage banal? Il y a une méchanceté évidente dans ses paroles. Je peux le sentir. Sinon, il me jalouse constamment. Alors, quand il me voit vivre mieux que lui, il ne peut réprimer son côté sombre. C'est assez normal. Cela ne m'empêchera pas de continuer ma mission. Après avoir réfléchi un moment, j'ai ajouté. Az, ne dis pas ça. Au moins, à mes yeux, elle est très jolie. Feng Ze, en entendant cela, est convaincue que je cherche à sauver la face pour la sœur dans la salle de diffusion. Puis, elle répond sarcastiquement. Oui, oui, oui. Je comprends tout. Ta sœur est la plus belle. Après avoir dit cela, elle s'est recouchée sur le canapé. Pendant ce temps, de l'autre côté, Zuxu, serrant son coussin, continuait de sourire bêtement. Elle avait l'air timide, comme quelqu'un qui est secrètement amoureuse. À ce moment-là, son téléphone, posé sur la table de chevet, a sonné. Il s'est levé à contre-cœur. A ramassé le téléphone, l'appelant. Et tes sœurs Beya. Il est tard. Pourquoi me cherches-tu? Demanda Beya. Es-tu à l'hôtel Xidin de la Villesse? Répondit Zuxu. Oui. Je viens juste de m'enregistrer. Dit Beya avec une bonne humeur. Ce n'est rien. Sortons manger quelque chose tard le soir. 10 minutes plus tard. Zuxu et Beya se retrouvèrent dans le hall de l'hôtel. Avant même que Beya ne parle. Il agita les mains à plusieurs reprises. Je n'irai pas dans un bar lounge ce soir. J'ai quelque chose d'important demain. Demanda Beya en haussant légèrement les sourcils. Quel est ce quelque chose d'important? J'ai rendez-vous avec mon ébo. Pour aller au parc d'attractions demain. Les lèvres de Zuxu se courbèrent de manière incontrôlable. Beya se souvint alors que Zuxu avait parcouru une longue distance pour le voir. Ebo, ce n'est pas ça. Vous ne vous êtes pas déjà vu aujourd'hui? Zuxu leva la tête. Et dit fièrement. Nous avons passé un très bon moment ensemble. Alors nous avons décidé d'aller au parc d'attractions demain pour nous amuser encore une journée. Des problèmes? Beya la regarda, l'air d'être amoureuse. Je ne peux vraiment pas regarder. Secouant la tête. Il dit. Fais attention. Ne te fais pas avoir. Zuxu hocha la tête.
Sa réponse résonnant. Comment pourrais-je me faire avoir? Ne t'inquiète pas. Je suis très perspicace. Et je vais te dire, après avoir retiré le filtre de diffusion en direct. En personne, il est encore plus beau qu'en direct. Beya, voyant son expression, ne put s'empêcher de rire légèrement. Il y a encore besoin de le tromper? Probablement, s'il est content, il acceptera tout. Entendant le rire, Zuxu se sentit un peu contrarié. Elle ne put s'empêcher de lui demander. Tu as vu le beau-frère Az? Après avoir dit cela, elle se tapa la tête, disant d'un ton sarcastique. Quelle mémoire j'ai! J'ai oublié que le beau-frère Az a refusé de te rencontrer. Leia soupira. Est-il nécessaire d'être aussi délibéré? Oui, si Az ne veut pas me voir. Alors mon cœur est. Mais je l'ai vu. Zuxu, en l'entendant, oublia sa mauvaise humeur d'avant. Elle lui prit le bras et le secoua en disant. Ma sœur, je me suis trompée. Je disais n'importe quoi tout à l'heure. Tu peux m'expliquer en détail? Comment as-tu vu le beau-frère Az, ma sœur? Est-ce qu'il est beau, le beau-frère? En l'entendant poser des questions comme un mitrailleur, Beya l'a repoussé avec une certaine lassitude, et l'a entraîné dans l'ascenseur. Arrivée dans la suite exécutive où elle logeait, elle a passé un coup de téléphone avec le téléphone fixe. Zuxu s'est servi un demi-verre, et en a pris une petite gorgée. Ma sœur, je ne bois qu'un tout petit peu. Beya était de très bonne humeur. Elle fit tourner son verre à pied, disant. Ce n'est pas pour rien que tu dis ça. Même si tu n'es pas toujours fiable. Tes idées sont vraiment bonnes. Je suis allé dans le quartier d'Az. Je voulais juste le voir de loin. Et ensuite? Allez, ne fais pas durer le suspense. Beya souriait joyeusement. Leva la tête et but une gorgée du liquide dans son verre. Puis dit d'une voix lente. J'ai eu de la chance. Elle l'a vu tourner la tête. Il est vraiment plus beau que sur les photos. Entendant les compliments de Beya, Zuxu s'est intéressée. Elle a poussé son bras. C'est vrai? Sœur, montre-moi la photo du beau-frère Az. Beya l'a repoussé avec dédain. Il ne te la donnera pas. Vous le verrez quand vous vous rencontrerez. Zuxu a dit en faisant la moue. Si avare. Elle n'était pas trop déçue. C'était juste par curiosité. Mais elle savait rester raisonnable. Après tout, c'est le petit ami de sa sœur. De plus, je n'ai Dieu que pour mon Aken en ce moment. Même si le beau-frère Az est très beau, qu'importe? Il est sûrement beau. Mais Aken, ils ont de nouveau porté leur verre l'un contre l'autre. Les lèvres de Zuxu se soulevèrent légèrement. Elle a dit, sœur. J'aime beaucoup cette ville de la Villesse, elle est vraiment bien. Moi aussi, a acquiescé Beya. La coopération que j'ai discutée aujourd'hui s'est très bien déroulée. Et j'ai vu Az. Quelle agréable surprise. La Villesse est vraiment une bonne ville. Bien sûr, ils ne savaient pas qu'elles avaient rencontré le même homme. Le lendemain, Beya retourna à la salle de bain. Pendant ce temps, Zuxu s'était habillée avec soin. Elle avait même essayé 3 ou 4 tenues devant le miroir. Satisfaite, elle prit un taxi pour le parc d'attractions. Nous avions rendez-vous devant le parterre de fleurs de la place du parc. Il a aperçu une silhouette élégante de loin. En s'approchant, il m'a vu en tenue de sport. Mes yeux de pêcheur légèrement relevés la fixaient. Zuxu ne pouvait pas détacher son regard de moi. Son cœur s'est mis à battre la chamade de manière incontrôlable. Je l'ai appelé. J'ai agité la main. Petite sœur Xu, par ici, par ici. Zuxu a alors repris ses esprits. Elle a baissé la tête avec timidité et a dit. Désolé? Tu as attendu longtemps? J'ai secoué la tête. Non. Je viens d'arriver aussi. Je n'étais pas très intéressé par le parc d'attractions en fait. C'est juste que j'ai entendu dire que Zuxu n'était pas encore venu dans la Villesse. Alors je l'accompagne. J'ai acheté directement des passes coupe-fil pour tous les manèges. Donc il n'y avait pas du tout d'attente. Nous avons d'abord commencé par les manèges plus calmes, comme les montagnes russes. Les plus intenses étant pour la fin. Ce n'est qu'à la toute fin, en plongeant des montagnes russes du point le plus haut, que Zuxu n'a pas pu s'empêcher de crier. Puis elle regretta un peu. Mais la seconde d'après, j'ai pris sa main volontairement. Je l'ai regardé avec inquiétude. Zuxu n'entendit qu'une phrase. N'aie pas peur, je suis là à cet instant. L'excitation d'une montagne russe ne vaut pas la force d'impact de cette phrase. Il s'inquiète pour moi. Il tient même ma main. Mon Dieu, je suis tellement ému. Je vais pleurer. Zuxu sentit son cœur s'adoucir. Mon Ebao est vraiment un ange. Nous avons fait toutes les attractions. Nous avons aussi vu le défilé de chars et le feu d'artifice le soir. Après ça, avant de monter en voiture, Zuxu me demanda prudemment. Aken. Puis-je faire un autre tour de parc? Je hochai la tête. Bien sûr. En entendant cela, les coins des lèvres de Zuxu se soulevèrent involontairement. Puis la seconde suivante, elle m'entendit dire. Je suis très heureux d'être avec toi. Petite sœur Xu. Tu es comme ma propre sœur. Quand viendras-tu me rendre visite la prochaine fois? Il n'y avait aucune trace d'ambiguïté dans mes yeux à son égard. C'est alors que Zuxu réalisa qu'elle avait négligé le point le plus important. Mon Ebao Aken ne semble pas aimer mon genre. Tant pis. Les sentiments, ça ne se force pas. Je devrais rentrer maintenant.
Il se fait tard pour rentrer au dortoir. Feng Zhejian. Je suis rentré. Dit-il d'un ton surpris. Tu rentres si tard? Je pensais que tu avais dormi dehors ce soir. J'ai secoué la tête. Pour la première fois, j'ai accentué mon ton, répliquant. Nous ne sommes que des amis ordinaires. Je l'invite à visiter la ville de S. C'est tout. Feng Ze a réalisé que je disais ça avec mécontentement. Il a souri de manière embarrassée. Il a compris que je ne pensais pas à ça. Je pensais que la fille de ton live était jeune et jolie. Une femme de cette qualité pourrait être une candidate pour être ta petite amie. Je ne voulais pas m'attarder sur ce sujet. J'ai hoché la tête. Puis j'ai remarqué que Feng Ze ne soupirait pas aujourd'hui. Il avait l'air rayonnant. Alors j'ai demandé curieusement. Ah Ze, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de bien aujourd'hui? Tu as l'air si heureux. En entendant ma question, Feng Ze a poussé un soupir de soulagement. Puis il m'a fait un sourire narquois. C'est si évident? Je pensais que Beran serait contrarié par le fait que tu aies refusé de le rencontrer. Et qu'il ne serait pas content. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me voir de lui-même ce matin. Et qu'il s'excuse. Il a dit qu'il n'allait pas bien ces derniers jours. Donc il n'avait pas répondu à mes messages. Et ce n'est pas tout. Il sait que j'aime faire du sport. Il m'a spécialement choisi une paire de chaussures de sport. Je devrais les recevoir demain. En entendant le ton de vantardise de Feng Ze, j'ai haussé les sourcils après avoir écouté. Beya a mis le paquet cette fois. Il semble qu'il soit vraiment satisfait de mon visage. J'ai légèrement souri. Mais il n'y avait aucune joie dans mes yeux. Je suis vraiment contente pour toi. Beya t'aime beaucoup. Feng Ze était perdu dans ses propres émotions. Il n'a pas du tout remarqué ces détails. À ses yeux, le plus important étaient les chaussures de sport qui arrivaient demain. Et après s'être réjoui, Feng Ze avait l'air de quelqu'un qui a de l'expérience. Et il m'a conseillé. Tu devrais aussi faire un effort. Sérieusement? Cette femme de ton salon de diffusion en direct est vraiment bien. C'est difficile de trouver une femme de si bonne qualité de nos jours. J'ai hoché la tête. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Mais ton Beya a créé sa propre entreprise, c'est encore plus impressionnant. Feng Ze est humble en parole. Mais il ne peut s'empêcher de se vanter. Pas du tout, pas du tout. En fait, il a reçu de l'argent de sa famille pour lancer son entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que ça réussisse vraiment. Il a taquiné Beya. Comme s'il avait ouvert la boîte de Pandore. À ce moment-là, j'ai dit d'un ton léger. Ton Beya est tellement exceptionnel. Elle doit avoir beaucoup d'hommes qui la poursuivent, non? Le sourire de Feng Ze s'est figé. Plus que ça, les hommes autour d'elle sont innombrables. Feng Ze se sentait à nouveau inférieur. J'ai utilisé ses propres mots pour lui renvoyer la balle. Sérieusement, Az, elle est tellement excellente. Il doit y avoir beaucoup d'hommes qui veulent la poursuivre. Vous devriez vous rencontrer bientôt pour officialiser votre relation. Après tout, les relations en ligne restent à travers Internet. L'incertitude est trop grande. Ces mots ont touché Feng Ze en plein cœur. L'incertitude des relations en ligne est encore plus grande que celle des relations à distance. De plus, mes photos ne sont pas bonnes. Je vais me dépêcher de vous rencontrer pour confirmer notre relation. Les jours suivants, dès que je commençais à diffuser, Zuxiu regardait toujours à l'heure. Zuxiu envoyait souvent de petits cadeaux dans la salle de diffusion. Soutien à l'animatrice. Les fans de la salle de diffusion taquinent. La jeune mademoiselle YE est vraiment une fidèle supportrice de notre animatrice. Zuxiu répond en souriant. J'aime juste écouter Achen chanter. C'est juste un petit geste. Les fans complimentent en masse. C'est bon. Bonjour, sœur YE. C'est devenu tellement doux que j'en pleure. J'ai fait semblant de ne pas voir ces taquineries. Je ne dépasse jamais les limites lors de nos conversations privées sur Ocha. Ce jour-là, Zuxiu était sur le point d'entrer dans la salle de diffusion. Quand elle fut interrompue par un appel téléphonique. Au début, elle ne voulait pas répondre. Mais l'appel venait de Beya. Elle a donc décroché. Une voix paresseuse vint de l'autre bout du fil. Xuer, es-tu libre ce soir? Viens me chercher. Zuxiu fronça les sourcils. Sœur. Tu as trop bu, Beya. Elle expliqua brièvement. Qu'elle avait un dîner professionnel ce soir. Et que le client voulait absolument boire à satiété. Sinon, il ne signerait pas. Mais pour signer le contrat, elle n'avait pas le choix. Même si Beya avait une bonne capacité à boire. Après avoir fait boire le client jusqu'à l'ivresse, elle se sentait elle-même un peu mal. Alors, elle avait appelé sa bonne amie. J'arrive tout de suite. Après avoir dit ça, elle m'a d'abord envoyé un message. J'ai quelque chose ce soir. Je ne pense pas pouvoir aller à la diffusion en direct. Sans attendre ma réponse, elle a rapidement enfilé une veste. Et a dévalé les escaliers. 15 minutes plus tard, elle a fait entrer Beya dans le siège passager devant le restaurant. Elle disait être un peu ivre, mais ses yeux étaient encore très clairs. Elle titubait juste un peu en marchant. Ah, tu as beaucoup bu, n'est-ce pas? La prochaine fois, essaie de boire un peu moins lors des réceptions. Ça abîme ta santé. S'il te plaît, ne vomis surtout pas. Je viens de laver la voiture. Dès qu'elle est montée dans la voiture, Zuxiu n'a pu s'empêcher de se plaindre.
Beya a fait un sourire à ses lèvres rouges. Et lui a lancé un regard. Elle a dit en plaisantant. Je t'achèterai une station de lavage un de ces jours. Tu pourras y aller laver ta voiture gratuitement, ça te dit? Zuxu s'est empressé de faire signe de la main comme pour s'amuser. Non, 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 grande sœur. Tu dis trop. Je plaisantais. Elle se disait intérieurement. Elle a vraiment trop bu, on voit bien. Elle est capable de me demander de lui acheter un lave-auto. C'est le genre de choses qu'elle seule pourrait faire. La voiture roulait à mi-chemin. Le téléphone de Beya a sonné. Justement, à ce carrefour, ils attendaient le feu rouge. La voyant chercher en haut, en bas, à gauche, à droite. Zuxu l'a aperçue d'un coup. Puis elle a pointé le sac à gauche de Beya. À ce moment-là, Beya était sous l'effet de l'alcool. Une expression de fatigue se lisait sur son visage. Après tant d'efforts pour sortir son téléphone, elle a failli le faire tomber. Alors, elle a soupiré et a dit, « Xuer, peux-tu répondre pour moi ?»« Oui, pas de problème. Je suis là pour te servir comme une boniche. » C'était un appel au chat de Feng Ze. « Allô, beau-frère Az ?» L'autre personne a été surprise. Puis il a dit, « Mademoiselle YE, es-tu avec Beya en ce moment ?» Elle m'a dit qu'elle avait une réception ce soir. Je suis un peu inquiet pour elle. Zuxu a hoché la tête plusieurs fois. « Beau-frère, ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà prise en charge. » Feng Ze a hoché la tête. « Bien. Tant que tu es là, je suis beaucoup plus rassuré. Conduis prudemment en rentrant, salut. » Après avoir raccroché, Zuxu a posé le téléphone dans le compartiment central. Elle s'est tournée vers Beyafu et a dit. « Sœur, c'est le beau-frère Az qui a appelé. Il s'inquiétait pour toi. Je lui ai promis de te ramener. Ah, c'est bien de savoir que quelqu'un se soucie de toi. » Après avoir bavardé, elle a réalisé que Beyafu s'était endormi contre la fenêtre. Arrivé chez les baies, Beya semblait aller mieux. Le majordome de la demeure vit la jeune maîtresse revenir et s'empressa de l'aider. Puis il demanda à Mademoiselle Zhou. « Ma maîtresse. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Oncle Zhang, rien de grave. Elle est juste allée à un rendez-vous. Et a trop bu. Dépêchez-vous de l'aider à se reposer. » Voyant Beya être aidée par le vieux majordome, Zuxu fut soulagé et s'apprêta à rentrer chez elle. « Jeune maîtresse, buvez une soupe pour vous désaltérer. Oncle Zhang a demandé à la cuisine de vous en préparer une et de vous la porter dans votre chambre. » Beya n'en a bu que la moitié avant de se sentir revivre. L'ivresse s'estompa peu à peu. Il déverrouille son téléphone. Il s'apprêtait à envoyer un message à Az. À sa grande surprise, le mot de passe est incorrect. Il fronce les sourcils. Il le tape une seconde fois. Toujours pas à temps. Il se souvient soudain. Ce n'est pas mon téléphone. C'est celui de Zuxu, je crois. Alors elle regarde l'écran de verrouillage du téléphone. Un homme ensoleillé et joyeux. La première réaction de Beya est le doute. Comment la photo d'Az peut-elle apparaître sur le téléphone de Zuxu? Avant qu'il ne puisse comprendre. On entend frapper à la porte. Mademoiselle, la grande mademoiselle Zhou est revenue. Elle dit avoir pris votre téléphone par erreur. À peine Beya avait-elle répondu que Zuxu, impatiente, a poussé la porte et est entrée. Elle était incroyablement rapide. Elle a arraché son téléphone et lui a rendu le téléphone de Beya. Si ce n'est pas le beau-frère Az qui avait appelé une fois de plus, je n'aurais pas su que j'avais pris le mauvais. Zuxu se tapote la poitrine avec soulagement. Heureusement, je n'étais qu'à mi-chemin. Zuxu demande ensuite. Sœur, tu n'as pas profité pour regarder mon téléphone en douce, n'est-ce pas? Beya répond sans réfléchir. Mon téléphone a un mot de passe. Qu'est-ce que je vois? Il voulait demander. Venez juste de s'ouvrir. Zuxu avait déjà fait un signe de la main très consciemment. Il ne fait pas jeune. Je dois rentrer tôt aussi. Je pourrais peut-être rattraper le direct de ma chère Beau. En regardant le dos de Zuxu qui s'éloignait précipitamment. Beya secoua la tête. Il semble que la rencontre dans la villesse n'ait pas du tout diminué son enthousiasme. Au contraire, elle en est devenue encore plus obsédée. Est-ce vraiment si intéressant? Pour que Zuxu en soit si obsédé. Anya, poussé par une force irrésistible, a ouvert le direct. Et la première page proposée par le Big Data était le direct de Xingchen. Elle n'avait pas encore vu son visage clairement, qu'une mélodie agréable résonnait déjà dans le direct. Elle chantait une chanson récemment très populaire. L'homme à l'écran souriait, montrant deux petites canines pointues. Ses yeux de pêche légèrement relevés. Il était tout en fraîcheur et en soleil. À ce moment-là, j'ai vu un nouveau compte entrer dans le direct. Il a continué à saluer chaleureusement. Bienvenue Yaya dans le direct. Ceci est un direct de chant. Une petite icône de cœur ou un ticket de popularité vous permet de demander une chanson. À peine eut-il fini de parler qu'il remarqua que ce nouveau compte avait quitté le direct. Il n'y a pas prêté trop attention. Mais 3 secondes plus tard, Yaya est de retour sur le live. Cette fois, je ne dis rien. Je souris en interagissant avec une sœur dans le chat. Frangin, je veux écouter Eniju. Peux-tu la chanter? Mes lèvres se courbent légèrement quand je parle. D'accord. C'est une nouvelle chanson. Attends, je vais la prendre tout de suite. À ce moment-là, j'étais complètement sobre.
Je regardais le visage ensoleillé et mignon sur l'écran, silencieux. Il était sûr de ne pas s'être trompé. Puis son regard s'est porté sur le nom de l'hôte. Xingchen me dit quelque chose. Il me semble que le nom de l'hôte de Zhuxu contient Shen. Une telle coïncidence? Il a pris son téléphone et a envoyé un message à Az. Az, qu'est-ce que tu fais? La réponse est venue rapidement. Je viens de me laver. Je suis allongé sur le lit, sur mon téléphone. Je vais bientôt me coucher. Yaya, bois ton alcool et couche-toi tôt ce soir. Pour éviter d'avoir mal à la tête demain matin. Voyant les mots pleins d'inquiétude venant de l'autre côté. Les longs cils de Beya ont battu très lentement. Sous le long nœud de cils. On ne pouvait pas voir ses émotions. D'accord, je vois. Bonne nuit. Rêve. Elle est de retour dans la diffusion en direct. La présentatrice à l'écran chante Niju. Pour la première fois, il a ouvert l'interface des cadeaux. Par impulsion, il a offert un cadeau. Quand je l'ai vu, je n'ai pas du tout été négligent à cause du cadeau bon marché qu'il a envoyé. Ensuite, j'ai dit en souriant. Merci Yaya pour les billets populaires et les petits cœurs. Si vous avez une chanson que vous voulez entendre, vous pouvez la taper dans le chat. Beya ne sait pas expliquer son humeur actuelle. Elle a juste continué à interagir dans la section des commentaires. Ensuite, j'ai vu sa réponse, n'importe quoi. J'ai réfléchi un instant. Alors, je vais vous chanter une chanson que j'aime beaucoup en ce moment. C'est aussi une chanson que Mademoiselle YE a demandé. Ruyuan. Je vous souhaite tout le meilleur. Une belle chanson a commencé. Après avoir entendu la mention de Mademoiselle YE, Beya s'est encore plus assuré que l'autre personne était beau que Zhuxu courtisé récemment. Donc, la photo sur le fond d'écran de son téléphone n'était pas fausse. Quant à savoir pourquoi c'était exactement le même que celui d'Aze. Elle n'avait que deux suppositions dans son cœur. La première possibilité est qu'Azema menti. Son vrai travail est présentateur masculin. Mais elle ne me l'a pas dit pour des raisons de confidentialité. La deuxième possibilité est qu'Azema a envoyé une fausse photo. L'homme sur la photo. C'est le présentateur actuel dans la diffusion en direct. Alors que Beya était perdu dans ses pensées. L'interface du téléphone a soudainement vibré doucement. L'écran sous la salle de diffusion en direct a vu apparaître un dragon bleu après l'autre. Où est Minju? Heureusement, je suis arrivé à temps pour Aken. Il reste 5 minutes avant la fin de la diffusion. Les autres fans ont taquiné avec excitation. Qu'est-ce qui se passe, Miss YE? Pourquoi es-tu arrivé si tard aujourd'hui? Exactement, Aken vient juste de chanter celle que tu aimes, comme la lune. Certains fans ont complimenté. Comme attendu de notre Miss YE, elle fait apparaître 10 dragons d'un coup. Éleveuse de dragons, tu portes bien ton nom. Elle a chanté pour réaliser. Vraiment? Je n'ai pas entendu. Une voix masculine pleine de rire retentit à nouveau. Ne pleure pas, Miss YE. Je vais te la rechanter. On terminera juste la diffusion après. Beya attendait avec impatience, fixant l'écran. Elle regardait tranquillement leur conversation. Alors c'est comme ça que Zhuxu se comporte habituellement dans la salle de diffusion. Sans s'en rendre compte? Jusqu'à ce que cette chanson soit terminée. Xingchen a annoncé dans la salle de diffusion qu'il allait arrêter. Alors Beya a demandé dans le chat public. À quelle heure tu diffuses demain? Je souris. Il commence tous les soirs à 8 h. Fin du live à 10 h. À demain, Yaya. Après avoir dit ça, j'ai dit au revoir à Yaya et aux fans dans la salle de diffusion en direct. J'ai fait un dernier signe de la main. Je me suis tourné vers Zhuxu et j'ai dit. Mademoiselle Mo, au revoir. À demain. Puis une boîte de dialogue est apparue. Le live est terminé. Beya s'est levée et est allée près de la fenêtre. Elle a tiré les rideaux. Elle a regardé la pleine lune suspendue dans le ciel nocturne. Elle pinçait ses lèvres, sans que l'on sache à quoi elle pensait. Et de mon côté, à ce moment-là, je me suis penché sur ma chaise, après être descendu. En fait, dès que le comte nommé Yaya est entré dans la salle de diffusion, j'avais deviné qui c'était. Je ne m'attendais pas à ce que Beya soit plus intelligente que je ne le pensais, à découvrir si vite que quelque chose n'allait pas. Je me demande comment elle traitera Fengzi quand elle découvrira la vérité. Quelle belle pièce de théâtre. On a frappé à la porte. Puis la voix de Fengzi s'est fait entendre. Tu dors? Peux-tu me tenir compagnie un peu maintenant? Non, je ne peux pas. Je suis très fatigué maintenant. J'ai répondu catégoriquement. Fengzi, dehors, est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que je le rejette si directement. À ce moment-là, son téléphone a signalé un nouveau message sur WeChat. C'était Beya. Il n'est pas encore couché si tard. Il n'arrive pas à dormir? Il pense à moi? Alors il m'aime tellement. Le petit doute au fond de mon cœur s'est instantanément apaisé. Fengzi a ouvert le message avec excitation. Il n'y avait qu'une phrase. Az, rencontrons-nous ce week-end? Fengzi a regardé ce message. Son cœur s'est soudainement serré d'angoisse. Pourquoi Beya veut-il me revoir? Il n'aurait pas découvert quelque chose, n'est-ce pas? Après avoir réfléchi un instant, il a tapé sa réponse. Mais je prévois de rentrer chez moi cette semaine. J'ai des choses à régler. Je ne me soucie pas de savoir si cette excuse est bancale. Autant que ça puisse retarder les choses. De façon inattendue,
L'autre personne a répondu rapidement. Est-ce grave? As-tu besoin que je t'accompagne? Feng Ze a rapidement répondu. Non, c'est juste une petite affaire. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré chez moi. C'est l'occasion de faire un voyage. Beya a répondu. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. En voyant cette phrase, le cœur de Feng Ze se détendit un peu. Mais il savait aussi que rencontrer Beya était imminent. Comme le disait Achen, nous sommes amoureux en ligne. Si nous ne nous rencontrons pas, il est très probable qu'il soit volé par quelqu'un qu'il connaît dans la vraie vie. J'allais courir ce matin. Et en arrivant au salon, j'ai trouvé Feng Ze déjà en tenue de sport. Et m'attendait. J'ai dit avec surprise. Ah Ze, tu es levé si tôt? Feng Ze avait le dessous des yeux noirs. Il a souri amèrement. Je n'ai pas pu dormir du tout. Je suis resté assis sur le canapé toute la nuit. J'ai demandé distraitement. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Feng Ze, comme s'il avait trouvé un pilier, a raconté que Beya avait proposé de le rencontrer la veille. Il s'est ensuite encouragé. Je prévois de le rencontrer au plus tard le mois prochain. Alors je dois perdre du poids rapidement. J'ai fait signe, d'accord. Alors allons courir tous les deux ce matin. Arrivé au parc. Feng Ze n'était pas en train de jouer avec son téléphone cette fois. Il a couru sérieusement pendant une bonne moitié de tour. J'ai arrêté quand je n'arrivais plus à respirer. J'ai couru 5 kilomètres. Il a peiné à en faire 2. Sur le chemin du retour du parc, Feng Ze s'est exclamé. Tu es vraiment incroyable. Tu arrives à courir tous les jours. Pas comme moi. J'ai toujours été fragile. Mes parents me disaient que je devais prendre des suppléments. À force d'en prendre, je suis devenu si gros. J'ai souri. Quand j'étais enfant, ma famille était pauvre. Il fallait traverser plusieurs montagnes pour aller à l'école. Donc, pour moi, courir n'était pas juste un exercice. Feng Ze demanda avec curiosité. Pas juste un exercice? Alors quoi? Mon regard s'est assombri. C'était pour que je me souvienne de cette sensation de vie difficile. Pour ne plus jamais revivre ça. Feng Ze s'est figé après avoir écouté. J'ai toujours su qu'il avait une obsession étrange pour l'argent. Mais maintenant, j'ai l'impression de pouvoir le comprendre. Quand on a vécu trop de jours difficiles. Qui voudrait retourner dans une telle situation? Le soir, avant de commencer ma diffusion, j'ai reçu un message de Zuxu. Ses parents l'avaient invitée à un banquet d'anniversaire ce soir. Elle ne pourrait probablement pas venir me soutenir. J'ai répondu avec ma compréhension habituelle. Ce n'est pas grave. Les choses urgentes sont prioritaires. La diffusion commencera officiellement à 20h pile. Je porte aujourd'hui une nouvelle chemise style chinois. La diffusion vient de commencer. L'écran déborde de compliments pour Asheng. Je suis là. Aujourd'hui, Asheng est encore plus beau. Il a l'air d'un jeune homme accompli. Et il m'a encore fait une peur bleue par inadvertance. Je lis les commentaires un par un en prononçant les noms. Merci pour votre soutien, la famille. Oui, cette chemise est nouvelle. Elle est très jolie. N'est-ce pas? Il faut une. Vous pouvez faire une capture d'écran pour rechercher l'image. Mes petits trésors. Je ne suis pas une vendeuse. J'explique patiemment aux personnes qui entrent dans le direct. À ce moment-là, un nouveau compte est entré dans le direct. Bienvenue Yaya dans le direct. Tu as demandé l'heure de diffusion hier. J'ai cru que tu te moquais de moi. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment m'écouter chanter. Voilà. Pour te remercier d'avoir tenu parole. Tu peux choisir une chanson. Qu'est-ce que tu veux écouter? Mes lèvres esquissent un léger sourire. Mes yeux semblent remplis d'anticipation. Beya ne sait pas pourquoi, mais il a encore ouvert l'application Douyin. Il est entré dans la salle de diffusion en direct. Je voulais juste confirmer la véritable identité d'Az. Ce n'est pas que je suis venu exprès pour voir Xingchen. Sa voix semble un peu plus claire que celle d'Az. Mais il y a toujours une différence. Voyant que Yaya n'avait pas répondu depuis longtemps. Il a repris la parole. Tu cherches dans ta bibliothèque musicale? Prends ton temps, ne t'inquiète pas. Puis il s'est tourné vers les fans et a dit. Bienvenue à tous dans ma diffusion en direct. Un petit cœur ou un ticket de popularité suffit pour demander une chanson. Yaya envoie un petit cœur. Sincèrement. Il y avait une pointe de surprise dans mon ton. Merci Yaya pour tes 10 petits cœurs. Quelle chanson aimerais-tu écouter? L'instant d'après, un autre utilisateur, J'adore les frites, est entré dans la salle. Son pseudo était J'adore les frites. Nouveau streamer. J'ai répondu poliment. Bienvenue J'adore les frites dans la salle de diffusion en direct. Le streamer n'est pas vraiment nouveau. Il diffuse depuis près d'1 an. Il est plutôt beau. Alors pourquoi n'y a-t-il que si peu de monde dans sa salle? Un ticket de popularité. Un petit cœur, et tu peux demander une chanson. Je vais t'offrir un ballon. Tu vas donc chanter jusqu'à en perdre la voix. Face au mépris dans ses paroles. Je répondis avec un sourire doux. Pour que la salle de diffusion en direct offre des cadeaux. Et que tout le monde ait une expérience. Donc peu importe la valeur du cadeau. Chacun ne peut demander que 3 chansons maximum. Même si le cadeau est cher, ce ne sont que 3 chansons. Autant offrir 3 petits cœurs. Les fans dans les commentaires ont vu son ton un peu hostile.
Ce sont dépêchés de prouver que notre salle de diffusion est comme ça, n'est-ce pas? Mademoiselle YE a offert un dragon. Hachen n'a chanté qu'une chanson, et tu as offert un dragon? Vous vous moquez de moi? PFF, c'est quoi ce crétin qui n'a pas où dépenser son argent? À ce moment-là, il suspectait que cet animateur est les complices de la salle de diffusion. L'arnaquait. Il s'apprêtait à partir. Soudain, il vit un message. Quel dragon? Comment l'offrir? J'aime manger des frites. En voyant qu'il n'était que niveau 5. Il se mit à rire. Tu ne peux offrir qu'un petit cœur. Et tu demandes comment offrir un dragon? Même les riches ne font pas semblant comme ça. Personne ne fait semblant comme toi. Tu offres? Mais t'es un idiot, ou quoi? Il faut débloquer le niveau 60 pour m'en offrir un. De toute façon, je ne peux pas me le permettre. Et puis, si j'étais vraiment riche, je ne dépenserais pas d'argent pour cette streameuse. Voyant que le chat allait s'animer, j'ai interrompu opportune. Merci Yaya pour les petits cœurs. Qu'est-ce que tu veux écouter? Je suis prête à chanter à tout moment. Et j'aime les frites. Écoutez de la musique, si cela crée des problèmes. Les modérateurs vous excluront. J'aime les frites. Tu as envoyé une montgolfière. Réponds à mon choix de chanson. Chante-moi une chanson, qu'est-ce que ça change? Les fans dans le chat de la streameuse J'aime les frites doutent sérieusement. Si elle se moque de Yaya. Je l'ai bien surentendu aussi. J'ai ensuite indiqué avec tact. Que je chante dans l'ordre des cadeaux reçus. Yaya, quelle chanson veux-tu entendre? As-tu décidé? J'aime les frites. Dit-il d'un ton sarcastique, j'en envoie 10. Avec des petits cœurs, tu seras la première du classement. C'est toi qui es la meilleure, streameuse. Beya, qui était à l'extérieur de l'écran, s'est fait dire cela pour la première fois. Après avoir compris, il a immédiatement envoyé un cadeau. Son niveau a également rapidement atteint plus de 30. Tous les autres dans la salle de diffusion sont stupéfaits. Pas possible. Cette Yaya a autant de talent? Sœur Yaya. Je vais te couronner nouvelle reine. C'est la seule, avec Miss YE, que j'admire le plus. Tu vois? J'adore les frites. J'ai repris mes esprits et souri à l'écran. Merci à Maya pour les cadeaux. Maya est généreuse et puissante. Mon Azen est trop adorable. En offrant des cadeaux, Yaya est devenue Maya. J'adore les frites. À ce moment, je regrettais vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie ne puisse pas offrir de dragon. Mais elle peut offrir des cadeaux. Bien qu'elle puisse aussi offrir. Une fois qu'elle l'aura fait, elle n'aura plus d'argent de poche pour le mois. C'est ton tour. Tu offres? En seulement 2 phrases. 6 mots? Le ton est plein de provocation. Personne ne supporterait ça. J'adore les frites. Je serre les dents. Au pire, toutes mes allocations de ce mois sont parties dans ce stream. Je ne peux pas supporter cette humiliation. Pourquoi devrais-je être inférieur à Yaya? J'aime les frites. Pensant ainsi, j'ai immédiatement envoyé 10 fleurs. Je ne m'attendais pas à ce que le résultat de la dispute entre 2 grands donneurs soit des effets spéciaux inépuisables dans le stream. Les fans du stream tapaient frénétiquement. Mon Dieu, il y a 2 jours je disais que j'en avais marre de voir les effets de dragon. Je ne m'attendais pas à être aussi blasé par les effets de fleurs aujourd'hui. Il n'y a pas que les fans, mais aussi des gens d'autres streams sont venus regarder. Qu'est-ce qui se passe dans ce stream? Tant de fleurs en 5 minutes. 2 sœurs si talentueuses, venez voir notre diffusion groupée SY. J'aime les frites. Voyant cette scène, elle répondit calmement. Ce n'est pas que je ne peux pas me le permettre. Yaya, tu as vu ça? Alors? Elle n'a pas été fière bien longtemps. Les effets de fleurs du stream ont de nouveau surgi. Yaya a encore envoyé plusieurs fleurs. Oh mon Dieu! Qui sont ces divinités? Dépenser de l'argent comme de l'eau. Les gens du stream étaient choqués. Et à ce moment, j'aime les frites. Elle a été mise sur la sellette. Il a jeté un coup d'œil, la carte bancaire était vide. Beya a bien vu la réaction de tout le monde sur l'écran public. Puis il a ri doucement. Avec cette force, ose me défier? Quelle audace! Taper 2 mots, continuer. Et à ce moment-là, j'adore les frites. N'a pas répondu depuis longtemps. J'ai dit. Merci sœur Yaya et merci UAUA de J'adore les frites. Ce soir, vous êtes tous des gros donateurs de ma chaîne. Merci de votre soutien. À ce moment-là, les fans de la chaîne se sont animés. Sœur Yaya est vraiment trop cool. Miss YE Chao a pleuré et est allée aux toilettes, elle n'est pas revenue de la nuit. Hatcheng a une nouvelle sœur. Certains fans ont aussi rappelé, ne provoquez pas de conflit, d'accord? Sœur Yaya et Miss YE sont toutes 2 de grandes sœurs pour Hatcheng. Certains regardent le spectacle. Ils n'ont pas peur du chaos. 1. J'adore les frites. Pourquoi tu ne parles plus? Probablement déprimé. Il est parti? Ma connexion est mauvaise. Je suis bloqué. La seconde suivante, j'adore les frites a quitté la diffusion en direct. Puis il pensa avec indignation, le Yaya d'en face est-il malade? UAUA, c'est comme si tu donnais de l'argent sans compter. Tu as tellement d'argent que tu ne sais plus quoi en faire. Donne-moi un peu. Pourquoi donner à cet animateur sans relief? Avec une telle puissance économique. Comment pourrais-je rivaliser? Depuis le départ de J'aime les frites.
La salle de diffusion est soudainement redevenue paisible. Tous sont des fidèles défenseurs de Yaya et des Dents Blanches. Avant, je ne comprenais pas ceux qui aimaient faire des dons en direct. Jusqu'à cet instant. Elle a semblé ressentir une pointe de plaisir. Elle regarda l'homme devant elle. Et lui dit doucement. Sœur Yaya, quelle chanson aimerais-tu écouter? Dépêche-toi de commander. Beya n'avait pas de chanson préférée en particulier. Après avoir réfléchi un moment. Il demanda, peux-tu chanter Yan Yujan ou? Avant que je ne réponde. Les fans ont pris la parole spontanément. Hachen sait la chanter. Quelle coïncidence. Mademoiselle YE a commencé à nous suivre grâce à la chanson Yan Yujan ou. Dans notre salle de diffusion Xinchen. Alors, sœur Yaya, tu joues aussi à Tianxiasan? Beya regarda les messages des fans. Et comprit alors le contexte. Et à ce moment, la musique commença doucement à résonner. L'introduction musicale. Une voix magnétique résonne juste après. Sans parler de cet homme devant toi, il a du talent. Sa façon de chanter est vraiment agréable. C'est même plus mélodieux que l'officiel. Après avoir écouté calmement une chanson. Beya, tout en écoutant la musique, regardait la liste des cadeaux. Elle trouvait que certains noms de cadeaux sonnaient bien. Alors elle les a tous envoyés un par un. Merci, Yayaji, pour le château et la calèche que tu as envoyé. Et le vaisseau spatial aussi. J'ai fait un cœur avec mes mains au-dessus de ma tête. Et j'ai ajouté un clin d'œil. Beya a rougi instantanément. Son regard s'est égaré. Puis elle a répondu. De rien, tu chantes. Très bien. J'ai souri. Et j'ai demandé, Yayaji, tu veux entendre d'autres chansons? Il en reste 2. Puis Beya a réfléchi. Et a posé cette question inopinée. As-tu des aînés chez toi? À ces mots, les spectateurs de la diffusion en direct ont été abasourdis. Yaya enquête carrément sur les antécédents familiaux. Quel genre de scène de retrouvailles familiales est-ce? Yaya a également vu les commentaires des autres dans le chat. Puis elle a ajouté. Ce n'est rien. J'ai peut-être été un peu trop direct. Tu peux choisir de ne pas répondre. Je vais juste sourire un peu. J'ai répondu sérieusement. Ça va. Les aînés de ma famille sont là. Au téléphone. Beya a regardé l'homme déprimé dans la salle de diffusion en direct. Elle n'a pas osé insister davantage. Alors elle a dit. Chante juste 2 autres chansons que tu aimes. Je ne suis pas difficile. J'ai souri et dit, d'accord. Alors je vais chanter un peu avec toi ou pour vous. Pour tout le monde. Après avoir chanté. Beya a demandé avec perplexité. Tu chantes vraiment bien. Es-tu diplômé en musique? J'ai répondu, oui. Sœur Yaya. Je suis du département de musique de l'université S. Beya hésita. Je me souviens qu'Az m'avait dit une fois. Qu'il était aussi en musique à l'université S. Alors, sont-ils la même personne? Puis il a demandé à nouveau. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Tu joues à des jeux? Je secoue la tête vers la caméra. Je réponds. Je ne suis pas très doué pour les jeux. Au mieux, je joue à des petits jeux. Pour passer le temps. Les jeux, ce n'est pas mon point fort. Beya est surprise. Puis elle ne dit plus rien. Elle quitte le direct. Je reste de marbre. Et je continue mon direct. Les 2 jours suivants, pendant le direct. Zhuxiu se connecte normalement pour m'envoyer des cadeaux. Mais Yaya n'est jamais apparu. Zhuxian apprend également par d'autres fans. Qu'elle n'était pas connectée le jour où une nouvelle sœur est apparue dans le direct. En l'apprenant, elle est un peu contrariée. Elle n'a envoyé que quelques UAUA, qu'est-ce que ça fait une sœur? Moi, j'envoie au moins plusieurs longs à chaque fois. Comment peut-elle se comparer à moi? Jusqu'à vendredi, j'ai reçu un appel de la maison. Hachen? Ta grand-mère est malade. Rentre à la maison ce week-end. D'accord. Comment va-t-elle? Est-ce grave? La mère de Jiao répond. En tout cas, elle est hospitalisée. Bref, reviens pour voir. Il serait sûrement très heureux de te voir. Elle raccrocha. Je reposais mon téléphone. Mon humeur était sombre et indécise. Justement, Feng sortit de sa chambre pour aller chercher de l'eau. Tenant son verre. Il vit mon expression subtile. Il demanda curieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si mal? Je soupirai et dis. Oh, rien. Ma grand-mère est malade. Je devrais peut-être rentrer ce week-end. En entendant cela, une lueur de joie traversa le visage de Feng Ze. C'est vraiment le hasard. Comme un oreiller offert quand on a sommeil. Je pourrais justement dire que je rentre pour régler cette affaire. Si je pouvais prendre quelques photos réalistes sur place. Ce serait encore plus sûr. Alors il demanda avec enthousiasme. Est-ce grave? Je suis libre aussi ce week-end. Veux-tu que je rentre avec toi? On pourra se tenir compagnie. En voyant l'expression d'attente sur le visage de Feng Ze. J'ai poliment refusé. Ce n'est pas la peine. Il y aura beaucoup de parents à la maison. Ce n'est pas la peine de te déranger. Feng Ze n'a pas reculé du tout après avoir entendu cela. Au contraire, il a montré encore plus d'attention. Aïe. Ce que tu dis là, notre relation est si bonne. Et Beya m'a transféré pas mal d'argent. Si les frais médicaux ne suffisent pas, je peux t'en prêter. Voyant qu'il était si proactif. Je n'ai pas refusé.
Pendant le week-end, Aze n'était pas en ligne. Pour jouer. Il devait retourner voir sa grand-mère malade. King Shen n'a pas non plus diffusé. Dans sa dernière mise à jour, elle indiquait avoir des affaires à régler. Quand Beya et Zuxu sont allés à une soirée entre amis, Zuxu jetait un coup d'œil à son téléphone de temps en temps. Une de ses amies a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé curieusement à Zuxu. « Tu es en couple, n'est-ce pas? Ton copain te surveille de si près ?» Zuxu secouait la tête en signe de déni. « Arrête tes bêtises. Je n'ai pas encore de petite amie. » Beya, je ne sais pas pour quelle raison, a dit d'un ton léger. Elle a récemment eu un coup de cœur pour un streamer masculin. Elle est en train de le courtiser. Les amis ont entendu ça, leurs yeux se sont illuminés. Vraiment? Quel est le nom de ce présentateur? J'irai aussi jeter un œil dans sa salle de diffusion. Nos aînés sont si difficiles à satisfaire. Celui qui lui plaît doit être très beau, dit Zuxu rapidement. Et, allez, 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 allez. Toutes, taisez-vous. C'est mes affaires privées. Et n'essayez pas de découvrir qui est ce présentateur. Attendez qu'il devienne mon petit ami. Voyant son air inhabituellement sérieux, les autres sœurs cessèrent de parler. L'une des sœurs tourna soudain son regard vers Beya, demandant curieusement. « Sœur Yaya, tu continues ta relation en ligne? Quand allez-vous vous rencontrer dans la vraie vie ?» En entendant cela, elles répondirent à l'unisson. « Exactement, quand pourras-tu nous le présenter ?» Beya posa sa tasse et dit à voix basse. « Il n'est pas libre ce week-end. Sa grand-mère est malade. » Zuxu, qui buvait tranquillement son café, en entendant cela, posa immédiatement sa tasse. « La grand-mère du beau-frère Az est aussi malade? Quelle coïncidence! La grand-mère de mon Ebo est aussi malade. Y a-t-il une épidémie chez les personnes âgées ces derniers temps ?» Voyant le regard innocent et perdu de Zuxu, Beya s'est rendu compte qu'elle ignorait vraiment ce qui se passait entre Aze et Xing Shen. Ensuite, il a répondu d'un ton négligent. « Peut-être. C'est la saison des changements, il n'y a pas eu de mouvement. » À ce moment-là, le téléphone de Zuxu a fait un bip. Il a reçu un message. C'était Shen qui lui avait envoyé une photo en contre-plongée d'un lit d'hôpital. « Ne vous inquiétez pas, ma grand-mère a terminé son opération. Je monterai la garde ce soir. » Lorsque Zuxu l'a ouvert, Beya, assis à côté d'elle, a aperçu la photo et a constaté que c'était la même chambre d'hôpital que celle qu'Aze lui avait envoyée dans l'après-midi. Alors Aze et Xing Shen sont la même personne. Et il m'a contacté ainsi que Zuxu en même temps. Dès que cette pensée lui est venue, Beya a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à analyser. Bien qu'ils soient tous les deux des hommes, la voix de Xing Shen est manifestement plus magnétique que celle d'Aze. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que Xing Shen et Aze dans la vraie vie se connaissent absolument. Ensuite, elle a pensé à nouveau. En fait, il est facile pour moi et Shi de comprendre leur identité. Les fans qui ont donné de gros cadeaux dans la salle de diffusion en direct. Les streamers ajoutent toujours activement des woshas pour l'entretien. Donc la méthode la plus simple et la plus rapide. C'est comme ça que j'ai ajouté Xing Shen sur Wosha pour un rendez-vous. Mais Beya hésite encore. Si Aze est Aze, et Xing Shen est Xing Shen, ce sont deux personnes différentes. Comment vais-je faire face à ça? Est-ce à cause de son caractère enjoué ou de son apparence charmante? Mais si j'aime son caractère, pourquoi serais-je en colère qu'il me mente? Beya est maintenant confuse. Alors elle a rouvert son téléphone et a envoyé une demande d'amis. À sa grande surprise, la demande d'amis a été acceptée une minute plus tard. Sœur Yaya, c'est Xing Shen. Puis il y a eu un autocollant de salutation. Beya fronça les sourcils, parce que cet autocollant était celui qu'Aze envoyait souvent quand il discutait avec elle. Cela prouve donc qu'ils sont très proches. Sinon il n'aurait pas d'autocollant de chat commun. Elle ne s'est pas dépêchée de répondre. Elle a juste cliqué sur la photo de profil de l'autre personne pour voir son fil d'actualité, contrairement à Aze, qui postait simplement des photos de paysages. Mon fil d'actualité est très varié. Il y a non seulement beaucoup de photos de paysages, mais aussi beaucoup de photos de personnes. Puis ses doigts s'arrêtèrent sur une série de selfies. Il y avait une photo qu'Aze lui avait envoyée, celle de Beya. Elle prit une profonde inspiration. Le bout de ses doigts effleura le bouton au supprimer l'ami. Elle marqua une pause. Finalement, elle retira sa main. Dans son cœur, elle se répétait sans cesse. « Je suis la petite amie d'Aze. Et la personne devant moi est Xing Shen. C'est l'amour de Zuxu. Ce n'est pas mon Aze. Je ne devrais pas continuer à m'embrouiller avec lui. » Alors qu'elle hésitait, elle vit soudain l'autre personne envoyer un nouveau message. « Sœur Yaya, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La reprise de chanson de Yan Yuzhang ou que j'ai faite auparavant a attiré l'attention des responsables du jeu. Ils m'ont invité à participer à la convention des joueurs ce week-end. Le lieu de l'événement est dans la ville B. Je me souviens que tu es aussi dans la ville B, n'est-ce pas? Je t'inviterai à dîner ce jour-là. » Beya resta silencieuse un instant. Elle répondit. « Je travaille beaucoup. On verra bien ce jour-là. » « D'accord, on verra bien alors. Je vais me coucher maintenant. Bonne nuit, sœur Yaya. » Le lendemain,
Elle venait de se connecter à Zhang ou Tianxiasan. Et elle a reçu une invitation à la convention des joueurs dans sa boîte aux lettres. En tant que chef de la première guilde du jeu, elle participera à la convention des joueurs. Et dans le chat du groupe, ça discutait à tout va. Le lieu de cet événement est la ville B. C'est génial. Si tout le monde peut venir. Je vous invite à dîner. Puis quelqu'un a refusé avec regret. Tu es si généreuse, ma sœur. Mais cette semaine, ma mère m'a arrangé un rendez-vous. Je ne peux pas venir à Akag. Certains ont dit joyeusement. Je suis tout prêt. Youpi. Enfin, on va pouvoir se rencontrer. Et dans la ville B. Y a-t-il quelqu'un de notre groupe? J'ai hâte de vous rencontrer. À part moi, il y aura votre chef, Beya. Ensuite, quelqu'un a vérifié. Vraiment? Le chef participera-t-il à cette convention de joueurs? Je me souviens que le chef est un grand patron qui a créé sa propre entreprise. A-t-il le temps d'y participer? Ne vous inquiétez pas, je serai là. Le groupe a éclaté de joie. Soudain, quelqu'un a eu une idée. Et a demandé. Alors As participera aussi, n'est-ce pas? Génial. Le couple que je ship va se rencontrer en vrai. Feng Ze regarda le canal du groupe du jeu en ligne. La conversation est tombée dans le silence. Je ne m'attendais pas à ce que les officiels du jeu organisent une convention de joueurs. Je le sais, bien sûr. Rencontrer Beya dans ce genre de situation semble encore mieux. Et si des membres de la guilde créent l'ambiance, la rencontre sera plus harmonieuse. Mais ce week-end, je me lève tôt pour courir. Je n'ai perdu que 2 ou 3 Cathy. Ça ne fait pas une grande différence. Peut-être que je devrais laisser tomber. Après y avoir réfléchi. Bien que j'en ai très envie. J'ai quand même répondu prudemment. La maladie de ma grand-mère n'est pas encore complètement guérie. Je ne pourrai peut-être pas venir. Les autres ont entendu et ont dit en chœur. Il est plus important de s'occuper de sa famille. Ce n'est pas grave. Privilégiez votre famille. Belle-sœur Aze, on se reverra une autre fois. Après avoir terminé les quêtes quotidiennes de guilde le soir, Feng Ze voulait visiter le monde du jeu avec Beya. Mais Beya a dit qu'elle avait des choses à régler ce soir. Feng Ze a dû faire les quêtes tout seul. Pendant ce temps, elle a esquivé. Beya, qui prétendait avoir des choses à faire, est entrée dans le stream de Xinchen. Et cette fois, elle n'a pas fait attention au temps. Elle a carrément croisé Zuxu. Bienvenue dans le stream, sœur Yaya. Les autres fans ont suivi. Quelle bonne journée aujourd'hui, sœur? C'est la première fois que mademoiselle YQ rencontre Yaya? Ce nom, Yaya, me dit quelque chose. Qui es-tu? Je ne me souviens pas de toi parmi les fans du live. Dépêche-toi de t'expliquer. Yaya. C'est la mademoiselle YQ qui envoie des dragons à Cheng tous les jours. C'est la première fois que vous vous rencontrez, n'est-ce pas? Non. Ce nom, a-t-il une signification? Il ressemble beaucoup à quelqu'un que je connais. Le cœur de Beya a failli s'arrêter. Un coup. Mais en pensant à cette petite Zuxu qui n'est pas très intelligente. Elle inventa donc une réponse farfelue. Il y a le caractère Ya dans mon nom. C'est pourquoi on m'appelle Yaya. J'ai trop réfléchi. Beya poussa un long soupir de soulagement. À ce moment-là, j'ai entendu que je disais à tous les fans du live. Avec excitation. Mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai reçu une invitation de Zhang ou Tianxiasan. Je vais y participer en tant qu'invité pour chanter Yan Yu Zhang. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont tous félicité. Mon Cheng est si génial. Est-ce qu'il y a des frais de performance? Je regardais les commentaires. Et je répondais. Il y a des frais de participation, hein. Même si ce n'est pas beaucoup. C'est aussi une reconnaissance officielle pour moi. Ils ont dit que les billets d'avion en classe affaires sont entièrement pris en charge. Je ne suis jamais allé dans la ville B. Je pourrais en profiter pour faire du tourisme. Mais je me souviens que mademoiselle YQ a dit qu'elle était originaire de la ville B, n'est-ce pas? Oui, je suis local. Je te présenterai les membres de notre guilde à ce moment-là. Et puis un fan a demandé, perplexe. De quelle guilde des 3 royaumes mademoiselle YQ fait-elle partie? Regarde ce nom, et tu sauras. Le sous-chef de la première guilde, Wemian YQ, Gongju Xu, a répondu. Ce nom a immédiatement fait sensation. Je ne m'attendais pas à ce que ce grand joueur soit aussi un grand joueur dans le jeu. Ah, si ma sœur Yaya n'avait pas dit que son diminutif était Yaya. J'aurais vraiment cru qu'elle avait un lien avec la première guilde. En voyant ce commentaire, Beya, se sentant très coupable, a exclu la personne du stream. Depuis qu'elle est montée sur le bateau, je lui ai donné un rôle de modérateur. Cela a effectivement facilité la gestion. Après l'avoir exclue, elle regretta un peu. Ce geste n'était-il pas un peu trop évident? Zuxu ne va-t-elle pas me soupçonner? Mais plus tard, elle réalisa qu'elle n'avait pas du tout à s'inquiéter. Car Zuxu n'avait pas du tout remarqué son action, étant simplement absorbé par l'enthousiasme. Le guide présentait ce qu'il y avait à manger et à faire à Bichi. Et avant de terminer le stream, j'ai chanté une fois de plus. Yan Yu Zhang. J'ai même pris congé auprès de tout le monde. Je vais à la convention des joueurs ce week-end. Je ne pense pas faire de diffusion en direct. Fin de la diffusion. Je suis sorti pour boire un peu d'eau. Je ne pouvais plus contenir mon sourire.
Dieu sait à quel point c'était drôle d'entendre Beya dire son nom si sérieusement. À quel point Yaya était hilarant. Et il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Il vient de plus en plus souvent au stream. Ça approche. À ce rythme, je pense que ça va bientôt se terminer. J'ai soupiré de satisfaction. Je venais de boire une gorgée d'eau. Et j'ai vu Feng Ze assis sur le canapé, l'air soucieux. En me voyant, il a eu l'air de voir un conseiller. Je l'ai devancé avant qu'il ne parle. J'ai fini de boire mon eau. Et je suis allé droit au but. Aze. Je ne serai pas dans la ville ce week-end. J'ai reçu une invitation pour un événement. Je dois y assister. Feng Ze a demandé avec une curiosité inhabituelle, l'événement? Quel événement? C'est une coïncidence. C'est l'événement officiel de Jianggu Tianxia Sang auquel tu joues. Ils m'ont invité officiellement comme invité d'honneur pour la scène. Pour chanter le thème de Yanyu Jianggu. Hébergement et billets d'avion tout payés. Elle a même reçu une caution. Après que Feng Ze ait écouté. Son visage a instantanément perdu toute couleur. Dans le jeu, Beya et Wemian YE allaient assister à la conférence des joueurs. Si Chen y allait pour se produire. Son secret serait absolument révélé. Je ne permettrai jamais que cela arrive. En pensant à cela. Son expression était extrêmement agitée. Tu ne peux pas y aller. Je lui ai tapoté doucement l'épaule. J'ai demandé, perplexe. Pourquoi, Aze, ne sois pas si bouleversé? C'est à ce moment-là que Feng Ze a réalisé qu'il était trop émotif. Il m'a supplié. Haché, ne viens pas à la conférence. S'il te plaît. J'ai croisé son regard. J'ai secoué la tête très sérieusement, non. J'ai déjà promis aux organisateurs. Ils m'ont déjà fourni le billet d'avion et réservé l'hôtel. Feng Ze a dit fermement. Ce n'est qu'une question d'argent. Je réglerai ses frais, je les rembourserai. Et combien de cachets les organisateurs t'ont-ils donné? Je te donnerai le double. J'ai éclaté de rire. Mon rire a rendu Feng Ze un peu inquiet. J'ai répondu lentement. Aze. Tu es étrange. Feng Ze était tendu de partout. Ces mots venaient d'une impulsion. Comment rattraper ça maintenant? Aucune excuse ne semble appropriée. Cheng, je ne peux pas t'expliquer clairement. Mais j'ai mes raisons. Peux-tu me promettre quelque chose? J'ai apprécié son expression. Tu es vraiment timide. Juste ça et tu es complètement paniqué. Alors, quand elle a envoyé ma photo à Beya, pourquoi était-elle si confiante? Si fière? J'ai dit lentement. Non. Les femmes de mon stream se retirent aussi. Je lui ai déjà promis d'être son guide. Voyant que je ne cédais pas. Feng Ze n'a pu que retourner dans sa chambre boudée. Il ne m'a pas adressé la parole pendant 2 ou 3 jours. Ça ne m'a pas dérangé. Bientôt, c'était vendredi après-midi. J'ai préparé ma valise pour voler à Bichy. J'ai vu Feng Ze sortir aussi une valise de sa chambre. Avec un sourire inhabituel. Cheng, je vais aussi à la conférence des joueurs. On pourra y aller ensemble, ça fera compagnie. Je ne savais pas ce qu'il pensait. J'ai juste hoché la tête pour accepter. Alors nous avons pris un taxi pour l'aéroport. Pendant ce temps, Feng Ze a trouvé toutes sortes d'excuses pour retarder la carte d'embarquement. Après avoir passé la sécurité, il a dit qu'il avait laissé quelque chose dehors. Il m'a demandé de sortir avec lui. Il espérait qu'on manquerait l'heure d'embarquement. Je les ai tous déjoués. Il a même dit d'un ton léger. Az, on dirait que tu ne veux pas que j'aille à la conférence des joueurs. Pourquoi? À cause de Beya Meng. À ce moment-là, Feng Ze a arrêté de respirer. Sa première réaction a été « Je connais la vérité ». Mais la phrase suivante était « Ne t'inquiète pas. Je garde mes distances avec la petite amie d'un ami. Je ne lui dirai pas bonjour activement. Je la traiterai complètement comme une étrangère. » Ce n'est qu'après avoir entendu cela que Feng Ze a pu pousser un soupir de soulagement. Mais il était toujours inquiet. Il pensait même. Peut-être qu'avant le début de la conférence des joueurs, je devrais envoyer une de mes vraies photos à Beya. Peut-être qu'elle me pardonnera. Mais elle n'a toujours pas bougé. Et ainsi, jusqu'à l'arrivée de l'avion. Avant le début de l'événement, Feng Ze était toujours dans un état de conflit intérieur. Pendant ce temps, Beya n'avait envoyé aucun message. Feng Ze n'était pas mécontent. Il était même soulagé. Sinon, chaque fois qu'il voit un message de Beya, il se sent plein de culpabilité. Et à ce moment-là, du côté de Beya, il n'a pas non plus choisi de partir avec Zuxu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il veut inconsciemment rencontrer Xingchen seul. Après s'être enregistré à l'entrée de la conférence des joueurs. Il n'était pas pressé d'entrer. Jusqu'à ce qu'il voit de loin un taxi s'arrêter non loin. Le premier à descendre de la voiture fut un homme beau et élégant. Suivi de près. Un autre homme aux cheveux légèrement bouclés, d'un seul coup d'œil. Beya s'est dit intérieurement. Ce sont Xingchen et Az. Alors c'est comme ça que mon Az ressemble? C'est la première fois que je vois le vrai visage d'Az. Alors qu'il s'approchait, Beya se sentait de plus en plus mélancolique. Alors il soupira légèrement. Et les suivit derrière. Pour rentrer dans la maison. Feng Ze et moi avons remarqué le bureau d'enregistrement en descendant. Puis nous nous sommes approchés. Après que le personnel du bureau d'enregistrement ait vérifié nos identifiants, ils ont sorti un petit sac de produits dérivés du jeu. Au moment où ils allaient nous le tendre,
Une douce voix féminine s'est fait entendre derrière nous. Az, c'est toi? Beya se tenait derrière eux, souriant. Yan se retournèrent tous les deux. On a instinctivement voulu répondre. Il a soudain vu Beya lui prendre gentiment le bras. Il s'est figé complètement. À ce moment-là, il voulait se précipiter. Mais il s'est arrêté net. Puis il a pensé que quelque chose n'allait pas. Si je me précipite, cela reviendrait à dire à Beya que je l'ai trompé avec de fausses photos. Je ne peux pas, absolument pas. Je ne peux absolument pas avouer ici. Alors je ne pouvais que regarder avec amertume Beya me tenir le bras. De l'autre côté, mon jeu d'acteur était encore meilleur. Ma première réaction a été de froncer les sourcils. J'ai violemment retiré sa main. Puis j'ai dit. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Pourquoi me tiens-tu le bras? Avant même d'avoir fini de parler. Feng Ze m'a rapidement tiré par le bras. Pour m'amener de l'autre côté. Pour éviter le regard de Beya. Il retenait son excitation. Désolé. Peux-tu le rencontrer en te faisant passer pour moi, Az? J'ai fait semblant d'être perdu. Qui est-ce? Feng Ze a jeté un coup d'œil dans cette direction. Dit à voix basse. C'est Beya. Je ne sais pas pourquoi, il semble qu'il t'ait confondu avec moi. À ce stade. Tu ne veux toujours pas t'expliquer. Il a utilisé ma photo pour avoir une relation en ligne avec Beya. Je ricane. Et je me retourne pour partir. Avant de partir, je dis d'un ton léger. Tu t'es trompé de personne. Alors clarifie les choses, ce n'est pas si difficile. Feng Ze secoue la tête. Des expressions d'angoisse traversent son visage. Alors que je m'apprête à partir. Il finit par admettre. Désolé. En fait, j'ai eu une impulsion. Et j'ai accidentellement envoyé ta photo. Beya pensait que c'était moi. Je suis vraiment désolé. Peux-tu continuer à jouer mon rôle? Je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai trompée. Je ricane. Puis je dis lentement. Alors c'est pour ça. Que tu ne voulais pas que je vienne à la conférence des joueurs. Sinon, est-ce que tu me considères vraiment comme une bonne amie? Nous étions colocataires à l'université. Et nous avons vécu ensemble pendant près d'1 an après l'obtention du diplôme. C'est comme ça que tu me traites. Feng Ze joignit les mains. Il semblait avoir mal compris. Pardon. Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Mais aide-moi cette fois-ci, s'il te plaît. Une fois que la conférence des joueurs sera passée. Je m'expliquerai bien avec Beya. Le voyant honteux et craignant de lever les yeux vers moi. Je n'ai pas continué à le tourmenter. C'est surtout que Beya, qui se tenait là, semblait impatiente. J'ai hoché la tête et accepté. D'accord. Je suis d'accord. Un grand poids s'est momentanément soulevé de la poitrine de Feng Ze. Il m'a répondu précipitamment. Merci. Les deux sont retournés à leur position précédente. Beya cligna des yeux avec une expression innocente. Son regard scanna l'espace devant les deux. Puis elle dit doucement, avec une légère excuse. Pardon. Est-ce que je me suis trompé de personne tout à l'heure? C'était une chance pour Feng Ze. Si seulement il avait osé reconnaître son erreur à ce moment-là. Peut-être que tous les malentendus auraient disparu. Mais Feng Ze n'a pas fait ça. Il a juste dit, bonjour. Je suis le bon ami d'Aze. Xiao Feng. Aze was just angry with you. Beya asked with a puzzled look. Angry with me? Why are you angry with me? Meeting Feng Ze's pleading gaze. He curved my lips. And asked Beyazi. Shouldn't he be angry? How long has it been since you replied to me? Beya immediately looked guilty. Sorry. To rush to the player conference. He piled up all my work in the preceding days to handle. Sorry, Aze. He was wrong. Saying that, he held my arm. And swayed it. Praying for my forgiveness. Feng Ze lies at was cut 2 pieces from the side. The three walked towards the game in a venue together. Watching Beya patiently explain the scene to me. He was filled with bitterness. At this moment, Someone called from behind. Is that the guild leader? I'm the little bear sister from our guild. How do you know I'm Beya? We meeting for the first time. Little bear sister Chili touche de rire. I just heard this en some guy calling your name. Je pense qu'il n'y a qu'une seule joueuse nommée Beya dans le monde de notre jeu. Ce doit être toi, le chef de guilde. Sur ces mots, son regard retomba sur mon visage. Dit-il d'un ton excité. Ce beau gosse doit être notre Aze. Tu es si beau. Toi et notre chef de guilde, vous êtes faits l'un pour l'autre? Feng Ze se tenait sur le côté, son visage devenant livide. Pourtant, j'étais là aussi. Pourquoi Little Bear Girl semble-t-elle aveugle? Elle ne me voit pas. Est-ce juste parce qu'il est beau? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi désinvolte dans le jeu. Il est pareil dans la vraie vie aussi. Son intelligence émotionnelle est vraiment basse. Finalement, il remarqua Feng Ze. Ah. Tu fais aussi partie de notre guilde? Quelle est ton idée? Je ne te reconnais pas. Feng Ze était perplexe et ne savait pas comment répondre. Je lui jetai un coup d'œil. Et dit pour arranger les choses. C'est mon ami, petit Feng. Il ne joue pas à des jeux. Il eut un petit rire et dit, oh. Je vois. Bienvenue ici. Tous ceux qui viennent ici sont des amis. Feng Ze avait des choses amères à dire, mais ne pouvait pas.
Il ne pouvait que hocher la tête, très vexé. Au moment où le groupe est arrivé à la table des joueurs pour s'asseoir, tous les regards se sont dirigés simultanément vers Bayashi. Chef, bonjour, oh mon Dieu. Aze est tellement beau. Le chef a vraiment de la chance. En entendant les membres du gang lui dire bonjour avec enthousiasme, Feng Ze se sentait mal à l'aise. Il m'a donné un coup de coude. Et s'est rapproché de mon oreille. Chuchotant. Ah-chan. Trouve une excuse pour partir après ta performance. Avant que je puisse répondre. Beya, de l'autre côté, m'a regardé avec inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? J'ai souri et agité la main, disant. Rien. C'est juste que j'ai une autre identité, celle de la personnalité invitée officiellement à se produire. Je vais monter sur scène pour une performance de guilde bientôt. Les regards surpris ou excités se sont tournés vers moi. Vraiment? Aze est tellement génial. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé dans le groupe? Puis quelqu'un a fièrement répondu. Quelle bande d'idiots. Vous ne comprenez pas ce que signifie être discret? Ce que signifie cacher son talent? Quelqu'un d'aussi excellent que notre Aze doit nécessairement agir avec discrétion. Sinon, que faire s'il est volé par une autre guilde? Ah, je vois. Face à tous ces compliments, je souris sans dire un mot. Feng Ze serre le poing. Il se ronge les dents en secret. Tout cela aurait dû être mon traitement. Si j'avais su, je ne serais pas venu à la convention des joueurs. Attendez. Mais comment ne pas venir, Beya? Si nous nous rencontrons. La vérité ne sera révélée que plus tôt. Heureusement que je suis venu. Peu après le début de la convention des joueurs, je suis entré dans le couloir des invités de spectacle. Pour me changer et me maquiller. En me préparant à monter sur scène. Quand les lumières de la scène se sont éteintes. Et se sont rallumées. Une silhouette élégante est apparue lentement de la trappe de scène. Les yeux de la foule étaient remplis d'admiration. Waouh! Il est si beau! C'est une reproduction parfaite. Les officiels sont incroyables. Où ont-ils trouvé ce beau gosse? Feng Zezeng regarde intensément sur scène. Un guérisseur. Dans le jeu, la classe de mon personnage est guérisseur. Pourquoi porte-t-il les vêtements de mon personnage? Alors, il se tourne vers Beya. Pour voir la réaction de Beya. Il découvre que même lui regarde intensément sur scène. Ça me rendait encore plus mal. Pourquoi regarde-t-il Beya avec autant d'attention? Si j'avais su, j'aurais dit la vérité. J'aurais été celui qui aurait reçu son regard tendre en retour. Maudit soit-il. Pourquoi, sur scène, je me soucie tellement de ce qu'il pense? Alors que la musique d'accompagnement retentissait doucement. Une voix chantée mélodieuse emplit toute la salle. Quelqu'un dans le public s'exclama de surprise, c'est Yan Yuzhangou. C'est une belle attention de la part de l'organisation. On pensait qu'ils avaient invité un coach pour faire du cosplay. On ne s'attendait pas à ce qu'il chante le thème principal. Je trouve que cette version masculine est encore meilleure. Elle est bien meilleure que celle officielle, n'est-ce pas? En tout cas, je n'ai pas fait attention. Je n'avais d'yeux que pour son visage. Il est tellement beau. Je n'ai pas du tout écouté ce qu'il chantait. Le chant se termine. Le public éclate en applaudissements tonitruants. Je retourne à ma table. Les membres de la guilde se précipitent autour de moi, me couvrant de louanges. Az, tu es incroyable. Az, tu chantes si bien. Feng Ze écoute, à la fois jaloux et satisfait. Quoi qu'il en soit. Aussi excellent soit-il. Il utilise mon nom de guilde dans le jeu. Les ignorants penseront que je. Az est digne d'un dieu. Soupire, en y pensant ainsi. Je me sens beaucoup mieux. Beya avait les yeux pleins de rire. Son regard vers moi a changé. Feng Ze fut le premier à le remarquer. Alors il fit un pas en avant, isolant nos regards. Il me dit, « Achen, tu n'as pas dit que tu devais partir tôt plus tard ?» Je croise le regard implorant de Feng Ze. Et je hoche lentement la tête. Beya a effleuré ses lèvres. Et a souri légèrement. « Achen, où vas-tu? Je peux te raccompagner. » J'ai remarqué que depuis le premier Aze, elle n'avait plus prononcé ce nom. Et maintenant, elle m'appelait comme Feng Ze. Achen, c'est vraiment intéressant. Feng Ze, pressé, n'a pas remarqué ce détail. Non merci. Cheng et moi avons déjà appelé un taxi. Merci. Beya n'a pas insisté. Elle nous a simplement accompagnés jusqu'à la porte de l'événement. Elle nous a regardé monter dans un taxi et partir. À ce moment-là, une autre voiture arrivait devant le site de l'événement. Zuxiu a trouvé sa table de groupe en suivant le numéro. Tout le monde lui a dit bonjour avec enthousiasme. Ma sœur Wemian. Tu es vraiment belle, en fait. Ma sœur. Oui, oui. Pas moins que la chef. Quelqu'un lui a dit avec regret. Mais c'est dommage. Az vient de partir. C'est la chef qui l'a raccompagné jusqu'au taxi. Tu ne sais pas, ma sœur YE, Az était incroyable ce soir. Il est beau. Et il sait chanter. Après s'être assise, Zuxiu a pris une serviette. Et s'est essuyé le front. Heureusement, j'ai eu le temps. Je ne sais pas qui s'est mêlé de mes affaires. Pour aller se plaindre au vieil homme. J'ai eu tellement de mal à m'échapper. Et à mon arrivée. La réunion était à moitié terminée. Et je n'ai pas entendu le plus important, le chant d'Acheng. Mon amour beau ne l'a même pas vu. Sale traître, maudit délateur,
il va le regretter quand il rentrera. En pensant à cela, Zuxu dit avec contrariété, « Ah, non. Comment ai-je eu autant de malchance? Et moi, à peine séparé de Feng Ze, je suis revenu en arrière. Parce que j'ai oublié mes affaires sur le site de l'événement. Je venais d'arriver à l'entrée du bureau d'enregistrement. J'entends la voix de Zuxu. Sœur, tu es là aussi? J'ai été retenu par quelque chose. Je ne m'attendais pas à rater son spectacle. Ça m'énerve tellement. Je m'arrête. Je n'entre pas tout de suite. Je reste dehors pour écouter la réponse de Beya. La voix de Beya est très calme. Xuer, je dois te dire quelque chose. Ton Achen est mon as. Dehors. Je suis complètement figé. Oh, il a avoué le fait directement. Zuxu est aussi sidéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheng est as. Et Feng Ze? Qui est Feng Ze? Beya soupire. Feng Ze est le colocataire d'université d'Achen. Il a utilisé la photo d'Achen pour avoir une relation en ligne dès le début. Tout était faux du début à la fin. J'ai toujours su. Je n'ai juste pas dénoncé Zuxu. Elle est complètement perdue. Tu savais? Alors pourquoi as-tu continué avec lui? Beya sourit amèrement. Parce qu'ensuite j'ai rencontré la personne sur la photo. Le vrai Achen. Je réalise maintenant que je n'ai jamais aimé Feng Ze. Je me tenais dehors. Avec un mélange de sentiments. Prenant une profonde inspiration. J'ai poussé la porte et suis entré. Beya s'est retourné et m'a vu, ses yeux se sont embués. Achen, tu m'as fait signe de la tête. J'ai tout entendu. Veux-tu me donner une chance? Et te donner une chance aussi. Laisse-moi, pas comme le remplaçant de Feng Ze. C'est moi, Achen, qui t'accompagnerai dans le reste de ta vie? Beya a hoché la tête, les yeux rouges. Oui, je le veux bien. Achen. J'attendais cette phrase depuis longtemps. Zuxu se tenait à côté, nous regardant tous les deux. Et regardant dehors. À un moment donné, Feng Ze se tenait aussi à l'entrée. Il tenait toujours un bouquet de tournesol. N'osant pas entrer. Je l'ai regardé. Azé, entre. Tu as des choses à régler avec Beya. Dis les choses clairement aujourd'hui. Feng Ze est entré. Et s'est incliné profondément devant tout le monde. Désolé. Oh là là. Zuxu. Et Aken. C'est moi qui ai utilisé la photo d'Aken pour tomber amoureuse de toi en ligne. C'est moi qui étais avide de gloire. J'ai utilisé la lumière des autres pour vivre une histoire d'amour que je n'osais pas vivre. C'est moi qui étais jalouse d'Acheng, qui le trouvait détestable en tout point. C'est moi qui ai failli gâcher la vie de vous tous. Non, je ne demande pas votre pardon. Désormais, j'utiliserai mon propre visage pour vivre ma propre histoire d'amour. Je n'utiliserai plus jamais la lumière des autres. Il y eut 3 secondes de silence dans toute la salle. Puis Zuxu s'avança pour la consoler. Sinon, je ne t'en voudrais pas. Parce que sans toi, Aken ne serait pas sorti. Et Aken ne serait pas arrivé là où il est avec ma sœur aujourd'hui. Je te remercie même. Je me tournai aussi vers Zuxu et dis. Petite sœur Xu. Pardon. Je te dois un pardon et dis de vive voix. Un pardon. Et je te dois aussi un sincère. Merci. Merci pour ton soutien cette année. Tu n'es pas parti quand j'étais au plus mal. Je m'en souviendrai toute ma vie. Zuxu fit un geste de la main. Arrêtez d'être sentimental. Traite bien ma sœur, petit. Si tu oses l'embêter à l'avenir. C'est moi, Zuxu, la première à ne pas être d'accord. Si j'acquiesce, c'est que tu es ma petite sœur, Xu. Après avoir parlé, je m'approche de Beya. Devant tout le monde, je lui prends la main. Beya, à partir d'aujourd'hui. Je suis ton petit ami. Je te ferai ma déclaration dans la salle de diffusion en direct, devant tous les fans. Je le ferai savoir au monde entier. Que je ne reconnais que toi, Beya, dans cette vie. Beya se jette dans mes bras. Cheng, c'est pareil pour moi. Dans cette vie, je ne reconnais aussi qu'une seule personne, toi. Des applaudissements éclatent dans toute la salle. Zuxu se tient dans la foule et s'essuie discrètement les coins des yeux. Puis elle prend son téléphone et nous prend en photo ensemble. Un mois plus tard, Beya et moi avons organisé une petite fête de fiançailles dans la Villesse. Lorsque Feng Ze est arrivé, il tenait toujours un bouquet de tournesol. Devant tout le monde, il a dit sincèrement. Achen, Beya. Merci de me donner une chance de recommencer ma vie. Beya s'avance aussi et prend les tournesols. Feng Ze, je ne te déteste pas. Sans toi, je n'aurais pas rencontré Achen. Alors je devrais plutôt te remercier. Mais ne mens plus à l'avenir. Les sentiments obtenus par la tromperie ne durent pas. Grand-mère est assise à côté de moi. Elle m'a pris la main et celle de Beya. En souriant. Mon Aken a enfin compris. Cette fille, je l'aime bien. Belle et gentille. Vous allez bien vivre ensemble. La grand-mère attend d'avoir un arrière-petit-fils. Beya rougit. Murmure. Grand-mère, nous faisons de notre mieux. Zuxu s'avança, ma sœur. Cette gerbe de fleurs représente mes vœux pour vous. J'espère qu'à l'avenir, je trouverai aussi un homme qui n'aura Dieu que pour moi. Comme Cheng vous regarde. Beya la serra dans ses bras. Xuer. Merci. Nous sommes des meilleurs amis pour la vie. La fête de fiançailles se termina dans les rires de tous.
Beya et moi restâmes devant l'hôtel pour raccompagner les derniers invités. Beya s'appuya sur mon épaule, murmurant doucement. Achen, merci. Sans toi, je ne sais pas quel genre d'amour j'aurais rencontré. Je pris sa main, baissai la tête, et déposai un baiser léger sur son front. La brise nocturne était légère. Les étoiles étaient brillantes. La nuit dans la ville est belle. Et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui veut continuer avec moi. Quant à Feng Ze, je continue d'être sa colocataire. Mais depuis lors, il n'a plus jamais utilisé ma photo. Elle a commencé à faire du sport. Elle a commencé à apprendre à s'habiller. Elle a commencé à faire de son mieux pour devenir une meilleure version d'elle-même. 1 an plus tard, il a aussi rencontré une fille. Ce jour-là, elle avait bu un peu. Et m'a dit. Aken, merci de m'avoir aidé à être ton ami pour la vie. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste tapoté l'épaule. Tout ira bien. Quant à Zuxu, elle a aussi rencontré un homme qui la regardait avec adoration. Il savait comment prendre soin d'elle. Il lui épluchait les crevettes. Il lui épluchait les grenades. Il gardait en mémoire chaque mot qu'elle disait. Et moi, j'ai continué à chanter dans ma salle de diffusion en direct. Ma reprise de Smoke Ring Jianggu a été officiellement intégrée par les développeurs du jeu. Le nombre de vues a déjà dépassé les 100 millions. Chaque mois, je reçois des redevances de l'entreprise. Beya a continué sa propre entreprise. Il m'a dit, Aken, je prendrai en charge toutes tes diffusions à l'avenir. J'ai dit, d'accord, partenaire pour la vie. Et l'amour de ma vie. Ma grand-mère venait souvent passer quelques jours chez nous. À chaque fois,